Hakuna Matata. Écoutez, je sais pas pourquoi démarrer. Je savais pas comment démarrer cette Une phrase émission. Voilà, magnifique. c'est le premier mot. Quelle phrase magnifique. C'est le premier mot qui m'est venu. Bonsoir, il est 20h46. Merci. Nous sommes en direct sur Twitch, twitch.tv/AlexArbé. Et il est n'importe quelle heure en podcast. Merci de nous suivre. En podcast également, tous les mardis matins. Le podcast est disponible, bien sûr. Et nous sommes en direct chaque lundi soir. C'est le numéro 134 de J+7. Et pour tout vous dire, j'ai la crève, hein, voilà, on va pas se cacher. J'ai actuellement dans la main un thé voilà, citron et miel pour m'accompagner durant cette soirée. Et comme vous allez voir, la team est loin d'être complète ce soir parce qu'il y a aussi des malades. Nous avons Pacôme, qui est sur le chat d'ailleurs, que je salue, qui a eu une montée de fièvre dans l'après-midi et qui est cloué au lit à l'heure actuelle alors qu'il devait être avec nous ce soir. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement et on l'embrasse, mais voilà, avec les gestes barrières hein, quand même malgré tout, parce qu'on sait jamais ce qu'il couvre. Regardez la team qui est présente ce soir. Donc il n'y a que 3 personnes avec moi ce soir. Il y a Arnaud, Gauthier et Jérémy. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Bonsoir. Qui est malade dans l'équipe là? Oh bah moi. Non, moi j'ai la crève, j'ai plus de voix, je tousse, enfin bref, tout va bien. Voilà, Arnaud est malade également. Gauthier, comment ça va? Je suis en pleine forme, c'est les vacances. Ah mais c'est vrai ça! C'est ça qui va bien. C'est vrai, il est en vacances lui, dis donc. C'est ça qui est heureux en fait. Incroyable. Oh là là, alors c'est... Ah t'es en vacances toi Donc, aussi? Mais t'es malade. Ouais, c'est pas le même délire. Mais j'ai 1000 balles. Oui, c'est vrai. Ah oui, Ouais. monsieur Oh, est le ça champion commence. en titre du jeu. On va en parler tout à l'heure parce que c'est dans le programme. Mais On est obligé. monsieur, c'est là. Oui, bah oui. J'ai plein de écoutez, superlatifs qui vont bien agacer Gauthier et rien que de ça, je vais m'en régaler. Monsieur est actuellement le champion en titre de l'émission de Camille Combal. Il y a un jeu du champion chaque jour à 17h50. Et depuis le jour 1, c'était le premier candidat. Et à l'heure actuelle, il est encore champion une semaine plus tard. Il est le champion en titre, le plus grand champion de l'histoire du jeu et le seul qui Oui, est bah oui. Mais bah pas oui, dur. forcément. Puisque depuis l'émission 1, tu es là et que c'est l'émission. Ça, c'est le jeu 6. Parce que ça a commencé mardi, le jeu du champion. Ils n'ont pas fait ça lundi. Pour la première, ils l'ont commencé mardi. Et depuis mardi, donc, tu es le candidat de l'émission. Et donc le champion, puisque tu as gagné mardi. Et tu es le champion depuis. Donc bravo, ça te fait une cagnotte pour l'instant de combien à l'heure actuelle? Du coup, 2 fois 5, 1000. 1000 euros. 1000 euros. Enfin, 2 fois 5, vous m'avez compris. 5 fois 200. 200 fois 5, puisque c'est le jeu, c'est 200 euros par jour. C'est sûr, tu gagnes 2 pour le euros, champion. tu Oui, c'est ça, 2 euros et fois Gros 5, budget, ça fait 1000. Très bizarre comme Gros calcul. budget pour énergie. Gros budget. Donc 200 euros par émission, nous sommes donc à 1000 euros à l'heure actuelle. Jusqu'où ira-t-il? Réponse demain sur Énergie. Incroyable. L'objectif, c'est de gâter la famille à Noël. Oui, bah j'imagine bien. Et est-ce que ça y est, maintenant tu fais partie de l'équipe hein, de Camille Combal? Est-ce que t'as le numéro de Camille? Est-ce que tu t'envoies des messages le matin? Non, non. Rien Non, du tout. mais au standard, je parlais beaucoup avec Julie et on raconte des conneries et c'est assez drôle. Et Bon, c'est une eh ben, crème. salut Julie. On salue Julie. Il faudra juste que... Alors, je vais te donner un défi pour demain. On en parlera tout à l'heure pendant l'émission, pendant qu'on parlera de l'émission de Camille Combal. Je vais te donner un défi, quand même, pour pour demain. Je relève. Bien évidemment. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, ils sont en vacances, les Gauthier et les Arnaud. Et le Jérémy, il est en vacances, lui, Jérémy, ou pas du tout? Alors, à la base, non, mais en fait, oui. Oui, Sur non, mais planning, oui. là où je bosse, donc du coup, je bosse Ah oui. mercredi et le week-end prochain. Mais je suis pas en D'accord. meilleur état pour autant parce que je tousse un peu aussi. Hein. Oh mais il en mérite. Alors, qui va mourir ce soir en premier? Vous pouvez lancer les Faites vos pronostics pronostics, ouais. sur le chat, Il y a Hunger Games. bien évidemment. Il y a que Gauthier qui est en pleine forme en fait. Gauthier, masque au toi, pire ça y des est, cas, c'est mais les bon. vacances, t'es en pleine forme aujourd'hui. Pour une fois que je suis en pleine forme à lundi, profitez. Pour une fois, écoute, on va en profiter. C'est toi le plus en forme ce soir. On va en profiter. Voici On joue au qui le... Ouais, c'est ça, exactement. Voici le programme. Le programme qui vous attend ce soir pour le numéro 134 de J+7. Dans l'actu, nous allons parler évidemment de la rupture, le divorce annoncé ce week-end entre Hanouna et le groupe Canal, qui a été un petit peu démenti, sans trop être démenti non plus. On va revenir sur tous les détails tout à l'heure. On va parler du bloc d'informations sur la TNT qui est à l'étude par l'ARCOM pour la nouvelle numérotation des fréquences TNT. Peut-être qu'il y aura un bloc
de chaînes d'infos sur, pourquoi pas, 15, 16, 17, 18. On verra, on parlera de tout ça et on parlera de ces options tout à l'heure. Puisqu'on parlera de la nouvelle numérotation de la TNT, on parlera évidemment de OFTV, Ouest France TV, avec des ambitions qui sont revues à la baisse, on en parlera tout à l'heure. Et puis on va avoir une petite séquence nouvelles arrivées. Voilà, on a de nouvelles voix pour commenter le partenariat artistique sur France Télé. On a de nouveaux noms à la direction de la rédaction de BFM Télé, un nouveau nom à la direction de la société de production 3e œil de Media One. On a un nouveau nom, on a enfin le nom du nouveau directeur du pôle télé de l'équipe. Donc voilà, ça va faire on va faire une grosse séquence là-dessus. Oui, Gauthier. Dans le patinage artistique, vu que je connais l'info, tu promets de pas parler de à qui je pense actuellement? Non, vu qu'ils sont plus ensemble, absolument. Ah, Absolument, merde. on n'en parlera pas. Eh oui, absolument, Bah, on n'en parlera pas. Merde. Oh, je suis déçu. Voilà, eh oui. Eh oui, On va appeler un on truc en parlera. Je te dirai tous les gossips en antenne si tu veux, Gauthier. Et d'ailleurs, Gauthier, toi, tu as une petite recommandation à faire à la fin de l'émission. Bah, le peut-être. avant. Ah bon, bah écoute, c'est écrit dans le conducteur. Hein. Je t'informe que tu as une recommandation à faire. Tu ne te Bah, pas du souviens tout, plus que tu avais parlé de ça. Non, je Non vous l'avais envoyé en biscuit. Je pensais pas que ça faisait une recommandation. Bah écoute, c'est noté. ce sera le petit biscuit quand même de ce soir. Mais apprends à regarder le conducteur quand même avant l'émission, ça évitera les surprises. Je confesse. Je confesse un truc. Je me suis connecté à Trello. J'ai vu 7 messages non lus. J'ai marqué tout marqué comme lu. Et j'allais me laisser porter par le conducteur, tu vois. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais une très belle excuse. Bon, ça Et c'est du pour coup, la Lille, ça dans évite- le. Il ça Pour évitera le pas bruit comme d'avoir entendu. envie de l'étrangler, surtout. Je vous en Oui, parlerai, c'est ça. moins bien que Bastien, mais je vous en parlerai. D'accord, très bien. Et, mais Dans je le peux bruit faire entendu. un teasing. Es-tu sûr? Vas-y, allez, vas-y. C'est fait, hein? Et bah, on va mettre fin à 19 ans d'un suspense insoutenable. Waouh. Alors là, j'ai hâte de savoir de quel suspense parle-t-on. Oh, de la Réponse chouette d'or. en fin d'émission. Ce sera après l'actu, et puis avant l'actu, il y aura le vu et entendu avec Camille Combal sur Énergie, la série sur la création de Loft Story et toute l'histoire. Ah, C'est dans le vu et entendu qui commence tout de suite, chers amis. Et pour commencer ce vu et entendu, on parle d'abord du maillon faible. Ah non, ça c'est la voix de Jean-Pierre Foucault, c'est pas la même émission, rien à voir. Le maillon faible qui a été diffusé mercredi soir, le retour du maillon faible sur M6, animé par Vincent de Dienne. Nous avons eu un message sur le répondeur, je vous rappelle, hein, vous nous laissez des messages quand vous voulez. Ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondeur.g+7.fr, vous appuyez sur le bouton, il y a un petit enregistrement qui se lance. Vous vous enregistrez pendant une trentaine de secondes et hop, le message arrive chez nous et on le diffuse le lundi d'après. Voici donc un premier message. Donc autour du maillon faible, nous avons Boluigi qui nous a laissé le message et un certain Bastien de Paris. Ah. Je vois pas de Pas qui qui ça peut je vois pas pas. qui ça peut être. Un Bastien de Paris. Non, je Enchanté. vois pas. Écoutons le message. Bonsoir G+7, c'est Bouligi. J'aimerais vous parler du one-shot du maillon faible présenté par Vincent de Dienne. Ce maillon faible a été calqué sur la version US, que ce soit sur l'habillage ou même le principe de l'échelle évolutive. Quant aux blagues qu'a fait Vincent de Dienne, je trouve plutôt bien fait, et ça me rappelle un peu l'époque de Lance Boccolini, tout en ayant des petits tacles pour des animateurs, dont un qui avait prévu de se couper une couille si l'émission marchait bien. Par contre, je trouve que le deuxième groupe de célébrités était moins fun, et ça se ressentait sur le rythme de l'émission. D'ailleurs, vous avez décidé que j'ai pris beaucoup trop de temps pour faire cette critique, vous avez décidé de m'éliminer dès que je suis le maillon faible. Au revoir. Oui, bonjour, Bastien de Paris. J'ai regardé le maillon faible cette semaine et j'ai un avis qui est pas du tout le même que celui de toute l'équipe. Je trouve que c'est une émission qui a le cul entre deux chaises, entre parodie et hommage. Les invités étaient tout bonnement insupportables, tous autant qu'ils étaient à vouloir tirer la couverture à eux. C'était le festival de l'inculture, ça se demandait s'ils jouaient vraiment sérieusement pour une association ou si c'était juste pas pour montrer qui était le plus drôle. Bon, on aurait pu se contenter de clips, des réactions de Vincent de Dienne, mais je crois que c'est déjà comme si ça fait pour la communication du programme. Allez, à plus 7. Alors Bastien de Paris, Bastien, quand il n'est pas en direct avec nous le lundi soir, il est vénère. Hein, vous pouvez vous en rendre compte. Vraiment, alors là, je ne l'ai jamais entendu aussi méchant entre guillemets envers une émission. Il a taclé là, c'est plus un tacle là, hein, le tacle glissé, Et- carton rouge pour Il fait Bastien. le pélican. Il fait le pélican.
Ah oui, non, mais là, oui, c'est clair, en pleine jugulaire. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette critique? Le festival de l'inculture? Non, mais mesurez vos propos, monsieur Bastien de Paris. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai regardé les deux. Alors, j'ai regardé les deux numéros. Je suis d'accord avec Boluigi sur le fait que la deuxième émission était moins forte. Le groupe était moins fort. Après, voilà, comme par exemple, si on prend l'avis de Bastien, on n'est pas là pour l'émission n'était pas là pour avoir que de la séquence de rigolade et tout. Donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir un groupe un peu moins fort, moins excentrique en partie 2. Mais moi j'ai kiffé la partie 1 avec Camille Combal, avec toute la compagnie là. Bernard Campan, Florence Foresti, c'était moi j'ai trouvé ça très très cool. Après, voilà, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'était vraiment bien sérieux? C'est vrai qu'ils auraient pu mieux jouer. Voilà, je suis d'accord sur que tu avais l'impression qu'ils prenaient ça un petit peu par-dessus la jambe et que bon, bah, c'était pas grave. Ils pensaient pas à banquer quand il fallait, ils sont passés à côté de quelques centaines d'euros à chaque fois. Ils auraient pu banquer avant de donner une mauvaise réponse, ils l'ont pas fait. Bon, voilà, c'est dommage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce retour unique, hein? Vincent De Dienne, il commence la soirée en disant pour un seul soir, machin. Même si ça a bien marché, parce que on a les audiences. Les audiences, ça a fait. La première partie a fait quasiment 3 millions de téléspectateurs, 2 940 000. Et la deuxième partie, 2 49 000. Enfin, 2 490 000. Pour une part d'audience de 14,8% sur la première partie. Donc ça a bien marché, mais voilà, selon Vincent De Dienne, c'était une fois, basta. Donc même si ça a bien marché, ça ne reviendra pas. Est-ce que vous avez apprécié cette soirée? Qui veut commencer? Arnaud, Gauthier ou Jérémy? Bah écoute, je vais prendre ma part. Eh ben, vas-y donc. Allez, Allez, let's go. champion, va. Allez, le champion. Ah, Écoute, vas-y, champion. Honneur au arrête. champion. Allez. Ah, Oui, Sortez notes. penseras à me donner 200 balles bonsoir quand même. Arnaud, champion, bonsoir. J'ai pas de notes ce soir, j'ai pas de notes, ça sera tout en impro. Oh la vache. Donc je suis Tu sans t'as regardé filet, les quand gars. cette émission? Aïe, aïe, aïe. Alors, je l'ai regardé il y a très longtemps en avant-première. Ah oui, mais as-tu des souvenirs? Parce que monsieur a des avant-premières, d'accord. As-tu quand même des souvenirs de cette émission quand même? J'ai des souvenirs d'avoir D'accord. passé une bonne soirée, globalement. Alors, je suis d'accord avec Boluigi sur le fait que c'était assez inégal. La première salve de candidats était beaucoup plus drôle et dynamique que la seconde. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec Bastien. Pour un one shot, pour une émission hommage, qui a un peu plus de légèreté, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et Ok. pour le coup, on savait que Vincent De Dienne voulait se faire un kiff et il s'est fait ce kiff et il a été excellent dans ce rôle. Hem, Dommage que ce soit justement un one shot, et qu'on n'aura pas d'autres émissions par la suite, mais pour le coup, voilà, pour le coup, c'est une petite réussite d'M6, dans tout ce marasme où ils galèrent un petit peu à faire des revivals. Donc voilà, bravo M6 et même leur émission après Les Bons Moments qui a pas duré trop longtemps, simple et efficace. Ah ça, j'ai pas regardé. J'avoue que je suis passé à côté Il complètement. faut. Il faut, C'est bien il faut ça? parce que ah, Oui. il y a du caramel, hein. Il y a des Du il y caramel? a non mais, en gros, il y a des moments où, voilà, par exemple, on a le pilote avec une autre animatrice qui est diffusée, enfin qui est montrée. Ah, Des On extraits, a ouais. ouais, on a de quelques petits bonbons dans ces extraits qui sont assez sympas. sympa. Gauthier, tu confirmes? Oui. Non, après, ils ont un peu pris à la légère la mécanique, les candidats, ce qui n'a pas forcément pénalisé le jeu dans le sens où l'échelle des gains était différente sur les manches et il y avait une super finale pour gagner encore plus d'argent. Donc c'est pas l'association qui a été pénalisée à la fin. Mais ouais, moi j'aime pas quand ça souffle dans un jeu. Genre le grand concours. Genre, Ah oui. tu te mets combien? Mais Hein, Ah, c'est chiant. ça, c'est un peu le problème de faire des émissions avec des célébrités. Et C'est ça, tout le Oui, temps mais oui, de la les soufflages, tu oui. tu cadres. mais tu cadres, tu sais très bien que les célébrités, Tu sais même si tu mets un cadre, ils vont s'entraider quand même quoi qu'il arrive. Il y tu a une sais très espèce bien de qu'à la fin, tu as de quoi gagner de l'argent, donc tu joues normalement. Enfin, il y a les temps entre les phases de questions pour faire du talk et de la rigolade. ouais, non, mais Non, je suis d'accord là-dessus sur le soufflage, c'est toujours un petit peu chiant. oui, c'est Heu, chiant, ça c'est sûr. Même si elle a été drôle, par moments, Florence Foresti en a peut-être fait un petit peu trop. Un petit peu trop d'omniprésence et elle laissait pas forcément la place aux C'était la autres. marraine de l'association, on C'était la marraine rappelle. de la sauce, oui, oui. Ouais, c'était la Mais marraine de la voilà, sauce.
Et oui, voilà, sur les soufflages, oui, je suis assez d'accord. Bon, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour parler de soufflage, ça m'a un peu saoulé. Après, c'est vrai que ouais, j'ai plus préféré la première partie que la deuxième, hein, c'était plus dans, il y avait pas forcément cette, notion entre guillemets «de jeu». On sent qu'ils étaient plus là pour, voilà, se faire une partie, s'amuser tous ensemble et tout et tout. Mais, j'avais lu une interview dans je crois que c'est dans Diverto. Oui, oui, je sais, ça remonte à Ouais, très loin. c'est toi qui lis ça à Divertos. Tu es donc le lecteur de Diverto, d'accord. Ça m'arrive des fois. C'est donc toi. On t'a retrouvé, très bien. Bonsoir, enchanté. Non, Vincent Daniel justement disait qu'il allait faire un one shot, mais alors pas f c'est vraiment lui, lui-même qui, l'a fait une fois. Il a fait son petit, kiff comme disait Arnaud et c'est tout. Lui, c'est pas, son objectif, c'est pas d'en refaire d'autres, quoi. Après Bah pour la oui, chaîne, c'est je ne bien sais ça. pas, mais, lui, non. Ouais, Il a non, mais clairement c'est dit, bien ça le «Je le ferai qu'une problème. fois». Mmh. C'est que Vincent Denienne a toujours dit qu'il en ferait qu'une fois, que pour une soirée. Bon, bah voilà, ça a bien marché. C'est quand même dommage Moi, je vais pas de se réitérer priver de l'expérience, ça. ouais. Ouais, mais alors du coup, si vraiment De Dienne veut pas le refaire, tu mets qui à la place? Personne. Pour lui donner une idée, la Tu le personne fais qui était en pas. pilote? Ouais, tu peux pas. Non, mais À tu le part fais De pas. Dienne, personne peut le faire. Bah voilà, Ouais, tu de dire ouais, il ça le sert à fait rien. parce qu'il est sincère dans sa démarche. Ouais. Il a Ouais. été biberonné au maillon faible, il regardait Boccolini, il adore Boccolini, donc on peut pas lui enlever son honnêteté parce qu'il est honnête. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça. Heu, Il faudrait en fait le seul moyen pour que l'émission revienne, c'est de réussir à convaincre Vincent De Dienne d'en refaire, donc c'est-à-dire à allonger le chèque, je pense. Hein, voilà, simplement. ça peut être ça, Non, ouais. puis Vincent De Dienne qui promet que c'est un one shot, c'est le même Vincent De Dienne qui a dit qu'il ferait jamais le maillon faible. Oui, C'est ça. Qui a démenti, puis qui, en c'est fait, a vrai. confirmé, qui a redémenti derrière, enfin, on ne sait plus. C'est vrai aussi. Sur le chat, ça propose Eric Antoine pour refaire le jeu, mais il a déjà d'autres Ah jeux, non! Ah vous non, allez nous non, le c'est cramer bon. à force, hein. Allons pas Non, tirer sur non. la corde d'Eric Antoine. Mais non. Ouais, non, c'est bon. Eric Antoine, le juste prix, la roue de la fortune bientôt. Bientôt que le meilleur gagne, puisque ça a été un fiasco avec Philippe Lelouch, qui n'est pas animateur. Faut qu'il arrête l'animation télé, Philippe Lelouch, hein, on le rappelle. Hein, concentre-toi sur autre chose, mais tu es un piètre animateur. Arrête de vouloir faire de la télé. Le message est passé. Donc non, non, Eric Antoine, non, merci, c'est bon. Ceci dit, Vincent Euh, Dedienne n'est pas un animateur à la base. Non, mais il le fait bien, lui, pour le coup. Voilà. C'est que c'est sa première expérience télé en tant qu'animateur, et il le fait bien. Philippe Lelouch, il a fait Top Gear, il fait que le meilleur gagne. À chaque fois, il est nul dedans. Donc au bout d'un moment, faut qu'il arrête. Hein. Ça sert à rien de s'accrocher quand tu n'es pas fait pour un métier. Hein. Fais autre chose. Fais autre chose. Je sais pas, écris des livres ou je sais pas, mets-toi sur Fais du théâtre, Twitch. ça suffira, je crois. Mais je sais pas, fais autre chose. Arrête la télé, Philippe. Merci. Sur le chat, vous êtes à peu près tous d'accord hein, pour dire que le deuxième groupe était moins fun, que Vincent De Dienne était bon. On a Max qui dit Vincent De Dienne est excellent, mais les célébrités Sans classe, ouais. insupportables. Et en effet, ne jouait pas du tout le jeu pour les associations. Audisor, De Dienne avait de bonnes punchlines. Par contre, les stars étaient nulles. En plus, les réponses étaient soufflées. Voilà, on a à peu près le même avis. Merci Quentin pour le follow sur le chat. Ça fait longtemps tiens, que j'avais pas remercié quelqu'un pour un follow sur le chat. Merci beaucoup. Bien. Pacôme, j'ai loupé un message de Pacôme qui avait dit da, 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 je sais retrouver le message de Pacôme. Il est là. Pour moi, c'était un burger quiz à la sauce M6 et j'ai passé un bon moment, franchement. Oui, voilà, c'est vrai que il fallait plus le prendre en mode allez, c'est pas vraiment. C'est un revival souvenir du maillon faible, donc c'était surtout là pour la déconne plus que pour le jeu vraiment. Voilà, c'était marrant. C'est vrai que les punchlines de Diane étaient bonnes. Donc ça fait un petit peu esprit Burger Quiz. Et du divertissement comme ça, où ça prend un air de jeu, mais en fait c'est juste un divertissement. C'est vrai que ça manque. On avait Burger Quiz. Depuis que Burger Quiz s'est arrêté, on n'en a plus. Et le maillon faible, ça peut être un beau concept. Voilà, genre une fois tous les 3 mois, tu vois, une fois par trimestre, une soirée maillon faible avec De Dienne. On est là juste pour rigoler. Pourquoi pas? Franchement, moi je dis ok. Moi je dis ok pour ça. Je sais pas ce que vous en trouvez, ce que vous trouvez. Il y a Quentin justement qui vient de follow le chat, qui vient de follow la chaîne, pardon, qui vient de mettre un message sur le chat, premier message sur le chat, qui dit bonsoir. Déjà il est poli. J'ai trouvé cette version pas mal, surtout Vincent De Dienne avec ses punchlines, mais par contre les candidats qui s'en foutaient complet à gâcher l'émission. Voilà, tout le monde a le même avis, c'est quand même fou. Tout le monde a trouvé la même chose, tout le monde a vu la même chose. Ça c'est bien, c'est bon signe. Il faut. Alors, ça voudrait dire que pour les prochaines émissions, il faudrait arrêter ce concept de
c'est un divertissement justement et plus revenir sur le jeu en lui-même, du coup? C'est ça? Le côté Burger Quiz, comme dit Pacom, au final, il faudrait le mettre un petit peu plus de côté pour rester sur l'identité de base du maillon faible ou pas? C'est ce qu'on dit souvent en fait. Le fait que ce soit des jeux, pas là à la base, c'en est pas un, mais le fait que ce soit les candidats soient des personnalités qui se connaissent, etc., ça incite aussi à ça. Donc, peut-être revenir à des versions avec des anonymes. Et, à côté de ça, est-ce que le public aurait répondu présent si on avait vendu une soirée spéciale maillon faible avec des anonymes et pas Florence Foresti, Camille Combal Prime, non. et les autres? Ça n'a pas En forcément Prime, je marché. pense pas. En Prime, je pense pas. Après, bien 100% logique, The Floor, qui sont des concepts nouveaux et qui marchent en prime, qui sont avec des anonymes. Oui, mais parce que putain, j'ai du mal à parler ce soir, hein, je suis désolé, ça va être terrible, mais bon. Parce que les 100% logiques, etc., j'ai l'impression d'avoir fait du sport, je suis essoufflé, alors que pas du tout, c'est quand même terrible. Prends ton temps. Prends ton temps. Euh, Et petite crise les... cardiaque en live. Ouais, grave, non, mais c'est clair. Le 100% logique, etc., je pense que c'est le format qui est fort. Et qui fait que ça marche avec des... Parce qu'il y aurait que des célébrités pour 100% logique, ce serait assez chiant. Il y a tellement de monde. Tu vois, regarde que le meilleur gagne sur M6 avec que des célébrités. Enfin, il n'y avait pas que des célébrités, mais le truc de génération, machin, ça n'a pas marché. Parce que c'est un vieux concept, on a compris, et il y a des trucs qui l'ont surpassé. Il y a des concepts qui sont plus forts, dont 100% logique. C'est pour ça que ça marche. Mais le maillon faible, c'est un vieux concept. Le concept, c'est bon, il est quand même assez usé. Et là, c'est la touche d'originalité. C'est Vincent De Dienne, et c'est, je pense aussi, du coup, les célébrités. Tu aurais fait la même chose avec des anonymes. En prime, c'est sûr que ça marche pas. Par contre, un petit samedi à 19h, tu as le retour à la case, comme le maillon faible à l'époque sur TF1, le samedi et le dimanche à 19h. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas? Je dis À correct. tenter. Oui, correct. Exactement. Correct. Banque. Bon, voilà. Bon, en tout cas, tout le monde a apprécié, globalement, tout le monde a apprécié quand même ce revival, finalement. Même si on a trouvé que les candidats se prenaient pas trop au sérieux, machin, ça a quand même apprécié. Si, un petit conseil, si jamais ils en font un jour un deuxième, petit conseil à la prod, mettez des célébrités qui connaissent le jeu. Parce que par exemple, Clémentine Sélarié, bon, C'est perdu, là, elle pour connaissait pas elle connaissait pas le jeu, elle a perdu pas mal d'argent parce qu'elle se rappelait pas qu'elle pouvait banquer, machin. Donc, ou alors, je sais pas, c'est peut-être qu'elle était déconcentrée ou je sais pas quoi. Peut-être qu'elle connaissait le jeu, mais qu'elle était déconcentrée. Mais quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, non, mais Clémentine Sélarié, faut arrêter. Au bout d'un moment, c'était elle qu'il fallait virer en premier parce qu'elle faisait. Bon. Ou qu'elle connaisse avec qui elle joue. Oui, aussi, déjà. Aussi, ce serait aussi bien qu'elle connaisse les gens avec qui elle joue et le concept du jeu. Il y a Jimmy qui dit, par contre, je suis d'accord avec ce qu'on dit en général ici. Il y en a marre des célébrités qui participent aux émissions au détriment des anonymes. Mais là, avec le Codex Comedy Show, c'est cohérent au final. Oui, c'est un bon ça peut être un bon comedy show, le maillon faible, avec des célébrités qui se connaissent finalement, ça peut que marcher comme ça, je pense. Tu mets des célébrités qui se connaissent pas, comme c'était le cas avec Clémentine Sélarié et qui est-ce Les qu'elle autres connaissait pas déjà? C'était Bertrand, non, Huskla. elle en connaissait certains. C'était Bertrand Huskla. Elle connaissait pas Bertrand. Bon bah, je pense que ça créerait un malaise. Ils ont pas de problème à s'éliminer entre eux quand ils se connaissent et quand ils savent que c'est pour la blague. Mais quand ils se connaissent pas, je pense que ça peut être un côté un peu gênant et du coup, dans ce cas-là, autant mettre des anonymes. Donc, avec des célébrités qui se connaissent, avec des petites bandes et tout, pourquoi pas? Bon, en tout cas, tout le monde a quand même plutôt apprécié ce retour, à part Bastien, du coup, à part Bastien. Mais sinon, tout le monde a plutôt apprécié le maillon faible et donc bien dommage qu'il n'y ait qu'une seule soirée. Parce qu'on en redemande. Voilà donc pour ce petit débrief sur le maillon faible. On va débriefer maintenant une série. On va Et on déprimer va aussi, ouais. déprimer. Ça, c'est parce Bah, que je c'est suis ça, enrhumé, hein. les amis. Pardon. On arrive Les bientôt à P l'hiver et de tout. l'IMDb. C'est automne, il Oh, pleut, bah, ça la déprime. caille, on a envie de crever. La déprime est là Ah, depuis vous sinon. longtemps, hein, vous inquiétez pas. Non, on va débriefer Culte, la nouvelle série d'Amazon Prime Video qui revient sur l'histoire de la création de Loft Story en 2001 sur M6. On continue de parler d'M6 un petit peu. C'est sorti vendredi sur Prime Video. Alors, on a Gauthier et Arnaud, pardon. Gauthier et Arnaud qui ont vu la série. Vous avez vu tous les épisodes déjà là? Oui. Ah oui, ok. Il y a combien Pas d'épisodes? regardé encore. 6.
Ok, 6 épisodes de 50 minutes à peu près. Ouais, à peu C'est près, ça, ouais. c'est Oui. 45-50 minutes. Ok, très bien. Et vous avez apprécié apparemment. Oui. Mais attention, attention, avant de nous donner votre avis, il y a Aldestream qui nous a laissé un message sur le répondeur. Je rappelle, répondeur.j+7.fr. On écoute l'avis d'Aldestream et puis après, vous donnez votre avis, Arnaud et Gauthier. Bonjour tout le monde, c'est Aldestream. Alors moi ce week-end j'ai regardé Cult, la série sur Loft Story. Et je dois être honnête, j'y suis allé à reculons pensant que ça allait être une série facile et trash sur une histoire vieille de 20 ans. Et en fait, pas du tout. C'est une série qui parle de la télévision, des coulisses de la télévision, de ses enjeux de pouvoir à tous les niveaux, ses enjeux économiques, ses enjeux politiques, et on se prend très très facilement au jeu, notamment à celui des actrices qui font Loana et Alexia Laroche-Joubert qui sont absolument bluffantes. Alors je suis pas spécialiste de l'histoire de Loft Story, loin de là, mais pour quelqu'un de passionné par la télévision comme moi, je trouve que ça fait merveilleusement le taf, donc je vous le recommande. Allez, à bientôt, à plus 7. Merci Aldestream pour ton message. N'hésitez pas à faire comme lui chaque jour dès que vous voyez un programme que vous avez apprécié ou pas d'ailleurs, hein, que vous avez pas aimé, que vous voulez le dire. Répondeur.j+7.fr. Est-ce que globalement vous êtes d'accord avec l'analyse d'Aldestream, Gauthier et Arnaud? Bah oui, oui, c'est ça qui est appréciable dans la série, c'est que, comme il le dit, c'est pas que Secret Story, c'est quoi que Secret Story? Que Loft Ah ça, c'est Story. pas encore. Non, pas encore. Ce sera bientôt une série, mais pas Encore. encore. Et vraiment, vraiment, c'est en fait, c'est un peu aussi l'histoire de la création un petit peu d'Endemol au final, et de l'arrivée d'Endemol dans le paysage français. Alors, ils étaient déjà un petit peu là avant le Oui. Loft, mais le Loft a permis à Endemol de s'imposer. Et voilà, c'est ce qui est montré dans la série aussi. En deux Avec molles. tu dis Endemol, toi? Oui. En Oui, démol, bon, Une en démol. demande. Et c'est ce qu'on dit. C'est en démol, généralement pardon, en voilà, démol. ouais, c'est ce qu'on dit. en démol, bon, ouais, voilà, bon, Démol. je dirais en démol alors. Et voilà, et voilà l'arrivée un petit peu et les négociations qu'entreprit en démol avec M6 dans un premier temps, puis TF1, et la guerre qu'il y a eu entre ces deux chaînes. Donc voilà, cet aspect-là est vraiment intéressant, et vraiment, j'ai pas vu passer les 6 épisodes. J'ai dû en dégommer 4 hier soir et puis les 2 derniers aujourd'hui. Voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Ok, Gauthier. Je n'ai rien rajouté. Non, non, c'est une très bonne série qui, pour nous, fanats de médias, nous contente. Je suis content parce qu'il n'y a pas de grosses conneries ou d'anachronisme qui fait que on perdrait le goût, à part une logo de TF1 sur la tour TF1. Oh là là, malheur. Alors, c'est quoi le problème? C'est pourquoi? Bah, en Ah, parce fait, le que c'est pas le logo. logo de 2001. Parce que le logo a changé, plus Ah dégradé. oui, mais Il y bon, a, bah, ça il y a reste le ça, non, même alors il y a quasiment. ça sur le plan, et à côté, il y a le bâtiment de la FDJ où il y a bien écrit FDJ.fr, alors qu'à l'époque, la FDJ, c'était la Française des Oui, Jeux, mais et bon, n'était pas d'accord. connue Les sous gars, l'acronyme et le logo. Ah, bah, eh oh, hein? Il était même pas là. Il était même pas ouais, là. là, vous êtes quand même très tatillon sur les détails Non, quand mais même, là, voilà, hein. c'est ça, c'est quoi? Ah, Non, c'est mais pas moi. non, c'est moi. Non, alors, non, mais moi, dans ce genre de récit, dans ce genre de récit, j'aime beaucoup essayer de détecter les petits easter eggs, les petits anachronismes. Petit easter egg, à un moment, on voit dans un des bureaux de PPP, la boîte de prod, parce que c'est pas Endemol et c'est pas l'ancien nom de la boîte de Stéphane Courby et Arthur, je sais plus comment ça s'appelait, ASP, je crois. On voit un Non, moment. oui, ASP, oui. ASP, Et ASP. bien vu. À un moment, on voit un cadre avec à Case, l'intérieur c'est même case. les UCAS, ouais, et puis après, je crois, ASP, il me semble. Enfin, ASP en premier, enfin ensuite, bref, ensuite, on est ensuite, ouais, bref, tatillon aussi, pardon. les tatillons. Et à un moment, on voit dans un cadre les tours jumelles. Et je me dis, ah tiens, c'est marrant, ça se passe en 2001, et oh, oh. Voilà. Oh, 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 Euh, tiens, c'est drôle. non, alors, peut-être le seul point qui m'a chiffonné, on va dire, et c'est vraiment si je veux chercher la petite bête. Ouais. Alors, bon, déjà, à part Les à part, morpions dans les lits de Loft Story pour la petite bête, ça, c'est sûr. non, Mais mais pour le à part reste. Benjamin Castaldi et les lofters qui sont vraiment sous les vrais personnages, euh, tous les autres dirigeants de ALJ, Nicolas de Taverneau, Patrick Lelay, Étienne Moujotte, etc., sont représentés sous. Bah, c'est pas leur vrai nom.
Arthur et Stéphane Courby, c'est pareil, ils sont représentés, on va dire, sous un archétype d'un personnage. Et en plus de ça, il y a 2 producteurs qui représentent l'ancienne et la nouvelle génération de producteurs. Mais ce qui m'a surtout dérangé, en fait, c'est l'un des personnages qui est totalement fictif, où au départ, on se dit c'est pas mal. La façon dont il est montré, comment il s'appelle Karim, je crois. Il joue le rôle d'un des journalistes et casteurs j'ai envie de dire Secret Story, de Love Story. Toi, t'attends une J'aime- série sur Secret Story, hein, c'est pas Ouais, c'est possible. ça. Hein. Toi, C'est ça. t'attends la Non, biographie, l'autobiographie des triplés. j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé son histoire, mais putain, à la fin, j'ai pas. Pourquoi ils Attends, sont fait partie. je, Voilà, je, sans je te spoiler. coupe. Je te coupe juste, je remercie Arthur Perrier qui vient de lancer un raid sur notre chaîne. Salut Turo, merci beaucoup Turo, et on dit bonsoir à tous ceux Sans le raid. qui nous rejoignent et qui nous découvrent pour la Salut. première fois. Nous débriefons l'actu média Oh, de ces 7 derniers jours et nous sommes en train de débriefer une série que nous avons vue ce week-end, que Arnaud, ici en haut à gauche, et qui est champion actuellement du jeu du champion de Camille Combal sur Énergie. Et, le plus grand champion du jeu de. et nous avons Gauthier à droite aussi qui a vu, lui également, la série ce week-end. Et nous avons en dessous Jérémy qui lui n'a vu Bonjour. la série pour l'instant. Donc on se concentre sur Arnaud et Gauthier pour l'instant. Bonsoir, soyez les bienvenus, chers viewers d'Arthur Perrier, bien évidemment. Là on parle d'un autre Arthur, le producteur de l'époque de Loft Story, puisque la série c'est culte sur Amazon Prime. Tu peux reprendre, Arnaud. Excuse-moi. Oui, pas de souci. J'essaie de retrouver le fil. Oui, Ouais. non, le truc qui m'a chagriné, c'est donc le personnage de Karim. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Gauthier. Oui. J'étais plus sûr. Voilà, ce personnage est totalement fictif. Il joue le rôle d'un journaliste et d'un casteur qui a travaillé qui est un ami de Isabelle, l'ersatz, pardon, de. Les Rats. Alors Les les Rats, Rats. c'est une série c'est un autre avec truc, Eric ouais. et Ramsey qui font les voix. Pas de panique Pas à tout à fait bord, le la même, hein. chanson. Mais c'est pas pareil. C'est plus ça, par contre. Excuse-moi. plus Désolé. Voilà. Et ce personnage, au début, on se dit, il joue le côté protecteur de Loana, et en fait, j'ai pas aimé la façon dont ils ont exploité la finalité du personnage, qui tombe un petit peu dans une espèce de truc glauque, et c'est le seul truc qui m'a dérangé. Pour le reste, voilà, j'ai fort apprécié. Même si, Ok. bon, parce que Alexia Laroche-Joubert a voulu se faire un petit kiff sur son personnage. Ça reste une Ah oui. fiction. C'est elle le personnage principal, non, du truc, ou pas du tout à peu près? Oui, c'est Ouais, elle. puisque c'est elle qui produit le truc et tout, tout est centré un peu sur son perso à elle. Non? Oui et non, parce que on va dire que le personnage principal, c'est PPP Productions, qui va Ok. négocier avec le personnage qui représente John de Mol, etc. C'est lui le personnage Ok. principal, on va dire PPP Productions, mais dans ce PP personnage-là. Production. Comment PP Production. Ah. Ah. C'est l'heure Ouais, du bisou. Il y en a qui ont le demain. Il y a Deadpool sur le chat qui dit: Je trouve que justement l'histoire avec Karim pousse et montre à l'excès qu'a ouvert le loft. Justement, ce personnage-là permet ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'avis de Deadpool? Oui, Pas du tout. alors je trouve que justement l'histoire avec Karim pousse Et montre à l'excès ce qu'a ouvert le loft. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et je sais pas, le personnage au départ, j'aimais beaucoup, parce que mine de rien, en fait dans la série, j'ai pas envie de spoiler non plus, parce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est un peu lui qui va découvrir Loana et qui va vouloir être le protecteur de Loana, et qui va vouloir être le côté, on va dire, bienveillant, qui veut un petit peu cadrer les choses autour de Loana. Et il y a une bascule qui se fait, et que j'ai pas compris ce délire. J'ai pas compris l'intérêt, et On sort du cadre de l'histoire de la création de Loft Story, en gros. Moi, C'est ça que j'ai très bien compris. Sans tout dévoiler, bien évidemment. Non, mais moi, non, on va pas spoiler, mais moi j'ai compris, ça justifie certaines choses des premiers épisodes,
Et ça reste une fiction, c'est-à-dire que tout n'est pas réaliste à 100%. Oui. Même le personnage oui. d'Alexia Laroche-Joubert, il est par moments durci par rapport à la réalité. C'est-à-dire que si on pense que c'est un biopic d'Alexia Laroche-Joubert, elle en ressort pas forcément. euh, Andy, Oui, si tu veux. non, je Et sais non, pas. mais Une ça reste une proposition. fiction, c'est-à-dire que il y a des personnages qui sont un peu mixés, les producteurs de PPP et non pas PPP Productions. C'est un mélange. Non, mais c'est un mélange un peu de tout le monde, comme je pense que dans les personnages qui représentent Nicolas Taverneau et Thomas Valentin, il y a un mix des deux. Pareil pour le lait et Moujotte, etc., etc. Mais ça reste une fiction qui se laisse regarder, qui est très bien jouée. Les actrices qui incarnent Alexia Laroche-Joubert et Loana sont magnifiques. Incroyable. Ok. Et la ressemblance est folle. La ressemblance est folle. L'actrice qui joue Loana était ce matin sur France Inter. J'entendais Loana dans la voix. Donc c'est impressionnant. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas un spoil, mais que Loana sort un peu Pano. rédemptée de cette histoire. Si on a voulu la faire passer pour ce qu'elle n'est pas à l'époque. Donc, Et pour le c'est coup, appréciable. pour le coup, il y a des phases qui ont été fact-checkées par le Parisien et qui s'avèrent vraies sur Loana et sur la remise en question quant à sa participation à Loft Story, où à un moment, on voit qu'elle commence à remettre en question les choses, à comprendre de pourquoi elle a été castée, et je trouve ça assez émouvant. Et Ok. ça aide à sa réhabilitation, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Loana, encore aujourd'hui, c'est la pionnière de la télé-réalité, des candidates de télé-réalité, c'est celle qui a été portée on va dire en icône, et qu'aujourd'hui encore, elle souffre de sa participation. On le voit encore dans ses états de santé qui se gradent régulièrement, et où Ouais. où elle est encore sous antibiotiques, etc. Enfin, sous antibiotiques, non, n'importe quoi, Sous sous antibiotiques. Oh, mais non, mais Sous Doliprane. Et sous Doliprane en ce moment. Sous antidépresseurs. C'est ça que je voulais dire, sous antidépresseurs, ou voilà. Et c'est assez, voilà, Et c'est dont assez. certains exploitent les failles de Loana pour faire de l'audience. On ne citera En pas de plus, nom, mais on en reparlera plus tard. c'est ça. On en parlera D'accord. plus Et tard. Moi, Fatline, Ah non, d'accord. je vais pas Fatline te dans le dire. chat était assez d'accord. J'étais assez d'accord avec ce qu'il ou elle disait, voilà, sur la bascule de Karim, où elle me rejoignait. Donc, Ça Il y a reste une Pacom qui pose cette fiction. question. Pacom, il dit, Ça reste une fiction. Enfin, la bascule, moi, elle m'a pas choqué. Ça reste une fiction. Ça emmène. la bascule de France Télé, c'est ça que moi, la bascule cet été, quand ils ont loupé Mm. l'arrivée de Samy, franchement, moi, ça m'a un peu choqué, quoi. Sur le Dis de 100 qui? mètres. On va voir si tu ressors le nom. Ça pas revu. Non, je sais plus. Et en plus, c'était J'ai le dit 110 mètres. Samy, mais je sais même plus. C'est le 110 mètres. Sacha. 110 mètres, oui. Ah, c'est Sacha, j'ai dit Samy, c'est Sacha. Zoya. Pardon. Sacha Zoa. Ouais, Sacha bravo, Zoa. bravo. Yeah, Ouais, ouais. bravo. T'avais le début. Voilà, j'avais le ça. Écoute, c'est déjà ça. C'est déjà Non, ça. mais ça reste une fiction. La bascule de Karim, juste pour l'intro de l'épisode 6, c'est génial. Ok. Le pré-gène de l'épisode 6 est génial. Voilà, je dis rien de plus. Par contre, j'ai pas. Vous qui avez regardé le Loft à l'époque, moi aussi j'ai regardé le Loft. Hein. C'est juste pour Oui. emmener une provoque. Attention, vous êtes prêts? Moi, J'ai pas le aucun souvenir. hein, perso, mais bon. J'ai pas le souvenir. C'était Hugo Clément qui animait Love Story à l'époque? Pourquoi tu dis ça? Eh ben, ceux qui ont regardé Trouve- comprendront. Ah, il trouve que l'acteur qui joue Benjamin Castaldi ressemble à Hugo Clément. Ah, simplement. ok. Je trouve pas, ok, perso. ok. Il Castaldi a qui pas a vu. fait, Ah. qui a fait une matinale entière vendredi sur Loft Story, vu qu'il a profité de la sortie de la série pour parler de lui, parler de sa première expérience. Il a eu une ancienne C'est de mauvaise candidate foi, au c'est juste téléphone. la Alors, dernière comment ça se passait comment ça se passait les câlins à l'époque à la télé? Nanana. C'est juste la Voilà. dernière heure. T'es de mauvaise foi. Oui, je suis mauvaise foi. J'ai rigolé. Est-ce nouveau? Non, on le sait. Oui, Arnaud. J'ai rigolé dans la série quand justement il teste Benjamin Castaldi, le personnage qui joue voilà, Benjamin Castaldi, où il fait son truc, son pilote, et où la productrice lui dit voilà, tu prends pas le train, articule.
Je pense qu'il y a un message à faire Hein. passer au Benjamin Castaldi de 2024 qui n'articule toujours pas. Et j'ai trouvé ça très drôle. Très bien. Non, Eh ben, écoute, ça donne envie. les petits détails, genre quand on demande à Castaldi dans la quotidienne de dire discuter du loft en famille, ça m'avait marqué cette phrase où il disait à chaque émission n'hésitez pas à échanger vos impressions sur le loft en famille. Bien sûr. Bah, ouais, c'est repris. Pourquoi ça te choque? Non, j'ai pas dit que ça me choque. Ah bon? Ah, excuse-moi, je comprends Ça pas. lui réveille C'est des petits souvenirs. c'est le genre de détail qui. Ah! OK. OK, Ouais, très ouais. bien. Par contre, Il y a juste oui, ça fait si je veux 2 faire heures que mon. j'essaye de caler ma question, mais tu me coupes la parole à chaque fois. Mais vas-y. Oh bah sympa. C'est juste que j'en ai marre de dire: «Eh, au fait, allez, non, pardon. Eh, au fait», mais c'est toi et On tout enchaîne. le monde, hein, c'est je me Vu je me cale au mauvais qu'Arnaud a eu moment, je me cale au mauvais son moment. instant F des jeux, Oui, vas-y, ah bah, alors vas-y, prends ton instant aussi. Castaldi n'avait pas sa plaquette pour les quotidiennes. Ah! Ah, Plaquette. Ah, le petit détail qui change tout. C'est Effectivement. ce qu'il avait avec ses fiches pour le Prime. Oui. Oui. Il y avait Pacom qui posait cette question, donc je vais enfin réussir à caler. Pourquoi LJ s'appelle Isabelle dans la série? OK, d'accord, on peut faire des personnages fictifs pour Arthur et Courby, par exemple, d'accord, je comprends bien. Mais elle, c'est la productrice de la série. C'était elle qui était chargée de la production de Loft Story à l'époque. C'est une série qui, au final, un peu centrée sur elle. Pourquoi ne pas avoir pris le nom de Alexia? C'est quand même bizarre. C'est une fiction. Oui, mais c'est une fiction, mais basée sur des faits réels. T'as les vrais noms des candidats et de Castaldi. Mais Pourquoi c'est pas une mettre fiction, Alexia c'est pas un biopic. Mais pourquoi pas quand même juste l'appeler Alexia Lariche Jabour? Tu vois, ça reste fiction quand même, tu vois. non, mais le truc, c'est que ils ont voulu reproduire, on va dire, à l'identique Loft Story parce que ça, malgré tout, l'effet le phénomène que ça a été, tu peux pas forcément passer outre l'épisode de la piscine, voilà, les épisodes de Loana, Paris Jean-Édouard, Match. etc. Paris Match, oui, l'histoire que Loana et mère de famille sortent, etc. Tu peux pas passer outre, mais tout le reste, tu peux le romancer et le raconter et te permettre quelques libertés. Et c'est le cas, par exemple, avec Isabelle de la Rochechouart, hein, qui est le vrai nom de la personnage qui joue Ah, le Il n'y a rôle pas de le Alexia là. Laroche. ils ont gardé quand même Il y a La pas le là. Roche, en vrai, dans la vraie identité, ils ont quand même gardé La Non, Roche, mais ils l'ont non, transformé. Ils ont pas- quand il même n'y a gardé pas là. Roche. Isabelle de Isabelle de Rochechouart. 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 Ah oui, d'accord. Voilà. Rochechouart. Ça change Bon, tout. ils ont juste Mais gardé voilà, Roche, quoi, d'accord. elle a une romance avec un journaliste, alors qu'à l'époque, elle était avec malheureusement son défunt mari plus tard. Donc, il y a plusieurs libertés comme ça qui sont prises. Et oui, heureusement aussi, parce que tu dois quand même tenir 6 épisodes en haleine, etc. Et tu peux pas non plus faire à l'identique de ce qui s'est passé il y a 23 ans. Tu dois raconter des choses Ouais. qui sont fictifs et qui sont fictifs, mais qui te permettent de comprendre le mécanisme de l'époque. OK, très bien. Eh ben, écoutez, merci pour ces analyses. Donc vous conseillez la série, en gros, en globalité, Oui. vous conseillez largement, cette série et c'est un petit peu partagé sur le chat, quand même, de ce que je peux voir. Les gens ont quand même plutôt kiffé. Il y a quand même le Josy qui dit sur le chat: «Le problème avec ce mix entre fiction et réalité, c'est que quelqu'un qui n'y connaît rien en médias ne fera pas la différence entre ce qui est vrai et romancé, genre le perso avec Loana». Voilà, selon le Josy. Qu'est-ce Le que vous perso avec Loana, il y a quasi rien de romancé. Pour moi, tout est réel. D'où tout est qu'elle ait réel? gardé son nom. Qu'elle ait D'où le gardé fait que son ce soit nom. du coup Loana. Elle a été découverte dans une boîte où elle Oui, faisait mais de l'effeuillage. peut-être que Voilà. ce qu'il veut dire par là, c'est que en gros, tu genre le perso avec Karim, il voulait dire, Josy, pas avec Loana. Oui, donc du coup Ah, ça Karim, change oui. le Oui, ça change Karim. le message, du coup. OK, Oui, ça avec change, Karim. oui. Ah oui, pour le coup, avec Karim, oui, voilà. Pour le coup, Karim, c'est totalement un personnage fictif et Qui n'a Et pas donc voilà. existé. Et donc Qui là, n'a c'est pas- là où ça peut être gênant, c'est d'avoir un personnage quand tu fais un truc qui ressemble à peu près à ce qui s'est passé C'est à pas un l'époque. biopic. Ah mais bien OK, oui, c'est pas un biopic, mais quand même! De là à tout Et transformer, Karim, à créer une Karim, bascule, comme vous dites, et dans un Karim, alors que c'est un mix
Karim, c'est un mix de plusieurs personnages, de chargé de casting, d'assistant de prod, de story editor, comme il disait, c'est-à-dire ceux qui regardent le Loft pour remplir Oh. les quotidiennes. Enfin voilà, donc c'est. Ok. Ouais, il y a des libertés. Mais il n'y aurait pas eu Karim, bah, la série serait moins bien. Ah oui, d'accord. C'est vraiment un personnage important quand même Bah oui, pour la Ah oui, série. c'est un personnage D'accord. clé, oui, oui. bah C'est oui. un personnage clé. Ok. J'ai une frustration dans la série. Ah bah, dis-le. Vas-y. J'aimerais savoir si une scène, si elle est vraie ou fausse. Si ça s'est passé exactement comme ça ou pas. L'inspection du Alors, je pourrais travail. pas Je te- spoil pas, Ah oui, mais l'inspection j'aimerais du travail. savoir si ça s'est passé exactement comme ça. Si ça s'est Ok. passé comme ça, c'est masterclass. Oui. Bah écoute, on n'aura pas la réponse ce soir, en tout cas. Donc la série, et donc t'as conseillé, je la note et je me la ferai Voilà. dans la semaine, je pense. J'ai cette hâte de la série. saison 2 avec la découverte d'Affida Turner. Hein. Mon Dieu. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y aura une saison 2? Oui, avec les To Be Free. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. vrai, mais oui, bien sûr, oui, mais ça n'a rien à voir sur Loft Story, c'est juste une nouvelle histoire, mais ok, oui, c'est vrai, on en avait Pardon parlé Et même quand j'ai c'est plus c'est 7 une, d'ailleurs. c'est une série anthologique où chaque saison retracera Ouais, voilà. Un peu comme ce que fait de Netflix avec Monstre, exact. Ça m'avait échappé, Dahmer. J'ai une question pour autant Arnaud. pour moi. Surtout que les To Be Free, bon, il y a Non. déjà une série sur eux, hein, ça s'appelle plus Pour être libre, hein, donc bon, soit dit en passant. Ça avait bien marché en plus. Ça avait bien marché, Vas-y. ouais. Et puis ça jouait bien, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça Surtout, jouait oh bien à là, l'époque. quel jeu incroyable. Qui avait une question pour moi? Oui, Moi, Gauthier. les prénoms des To Be Free, Franck, Philippe. Adèle. Et Adèle. Bravo. Correct. Bravo. J'ai peut-être eu une question dans une émission qu'on va parler dans quelques secondes. On parle même tout de suite, Tonton. d'ailleurs, puisque Ouais, je fais des la semaine transitions. dernière, ouais, très Incroyable. bien joué, bravo Gauthier. La semaine dernière, Camille Combal faisait son retour sur Énergie, quelques années après avoir quitté Virgin Radio. Il était de retour donc aux 16h, 19h. Alors après une semaine d'émission, il en pense quoi le public de cette nouvelle émission de Camille? Mais en tout cas, il y en a un qui kiffe, c'est Arnaud, parce que depuis le retour Surtout. de Camille Combal sur Énergie, il a gagné 1000 balles. Hein, puisque Arnaud, on le disait en tout début de podcast, c'est le champion actuel du jeu du champion de Camille Combal sur Énergie, et donc Moi. invaincu depuis le premier jour. Bravo Arnaud. Merci. Voilà, la tristesse des applaudissements. Ça. Que de bruit, ça, t'as remarqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, toi, dis-nous tout, depuis toi qui as vécu de l'intérieur un petit peu cette émission, puisque tu passes à l'antenne et tu as ce genre du standard, etc. Comment ça se passe? Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Est-ce que en fait, le mardi dernier, t'écoutais Camille, t'as dit, oh tiens, il y a le jeu du champion, je vais participer. C'est ça. Alors, pour vous expliquer, bon, bah, voilà, lundi, nouvelle émission de Camille Combal, j'écoute. Effectivement, lundi, bon, il n'y avait pas trop de matière à évoquer le retour de Camille Combal parce que lundi, c'était que des invités au téléphone, en studio, etc., qui souhaitaient bonne chance à Camille Combal, etc. Il y a eu Baptiste Le Caplin, Mélik Bentala, etc. Ouais, il y a eu Enfin, bref. pas mal d'invités. Une pléiade d'invités. Une pléiade d'invités, ça a été voilà. Non mais voilà, c'était pas très intéressant. Donc du coup, ce que je me suis dit, mardi, je vais réécouter parce que là, du coup, il va prendre son rythme. Il y aura peut-être un conducteur, il y aura peut-être des Ouais. séquences, etc. Et il y en Et a eu. il y en a eu. Là, début d'émission, j'entends le jeu du champion. Inscrivez-vous pour devenir le nouveau champion. Vous envoyez champion au 7 10 12 et vous pouvez gagner 200 € et vous revenez le lendemain. Alors tout de suite, moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'envoie un message dans le Discord de G+S, je dis oh, il y a un jeu qui risque de me plaire chez Camille Combal. Ouais. Et soit quoi, tu me réponds oui, c'est le Effectivement. même jeu que Bruno chaque matin sur Fun, enfin Oui, peut-être. parce que Bruno Guillon fait le même jeu sur Fun le matin, mais c'est 100 € par jour. C'est pas 200, Et du c'est coup, 100 qu'est-ce € que par je jour. fais? Je prends mon téléphone et j'envoie champion 7 10 12. Je dis bon bah voilà, ça va me coûter 3 balles, j'aurai un hors forfait. Et là, pouf, 1 heure après, numéro masqué qui m'appelle, je fais oh putain. Là, je tombe sur le standard de Énergie, je suis présélectionné. On fait un petit débrief et tout, et puis elle me rappelle quelques minutes plus tard pour me dire que finalement oui, je suis bien sélectionné et que je vais participer. Donc ça s'est fait comme ça, j'ai été tiré au sort. Alors je sais pas si j'ai été tiré au sort ou quoi. J'ai peut-être un petit peu profité aussi du fait que ce soit tout nouveau et qu'il n'y ait peut-être pas eu énormément d'inscriptions, je sais pas ce qu'il Ouais. en est. Mais en tout cas, voilà, j'ai été sélectionné et depuis mardi, je suis à la fois le premier champion de l'histoire du jeu,
le plus grand champion de l'histoire du jeu et le seul champion qui est invaincu. Bravo, bravo. 1000 € à ton actif. Rendez-vous 1000 demain euros. 17h50 pour la suite. Voilà. Mais sinon, alors pour en revenir à l'émission en elle-même, Ouais, l'émission, après, ça reste un talk sur une radio, enfin un talk, musical. une radio musicale. Donc voilà, c'est quand même beaucoup coupé entre de musique et de chansons, de musique et de chansons, De pub. musique, de pub. Euh, Sur 3 heures d'émission, je crois que le podcast de l'intégrale fait 1h40. Donc pour vous dire voilà comment c'est bien coupé. Mais après, bon, c'est du Camille Combal. Si on aime Camille Combal, on adore l'émission. Il n'y a pas de lézard. Moi, Ouais. perso, je suis client de son humour. Donc je suis client des petites séquences qu'il fait. Et de toute la bienveillance qu'il a. Assez fan aussi de ses acolytes, Ornella Fleury et Thomas. Alors, j'ai pas le nom de famille de Thomas. Rémi. Rémi. Pas Rémi. Rémi, pardon, j'ai pas le nom le nom de famille de Rémi. Je dis Thomas parce que j'ai vu Régibis dans le chat, c'est pour ça. Je suis Ah obnubilé oui. par Régibis. Mais voilà, c'est kiffant. Alors, à la base, je m'étais dit, bon, bah, je continuerai à écouter les grosses têtes en live et j'écouterai Camille Combal en podcast. Force est de constater que je suis obligé de faire un petit peu l'inverse pour m'imprégner un petit peu du mood de l'émission. Ouais. Donc, du coup, pour l'instant, je continue à écouter en live. Non, mais je trouve, moi, j'aime bien l'émission. Je trouve dommage qu'ils aient pas, ils font pas beaucoup de partage sur les réseaux. T'as pas beaucoup de vidéos de Ouais, ça, oui. l'émission. Tu vois, J'en ai pas vu une, perso. Si, il y en a quelques-unes sur le compte Ils en aiment, d'énergie. mais Ils en mettent quelques-unes, mais il y a pas beaucoup de trucs. Moi, j'aurais Quand tu bien reçois aimé, des tu invités. vois. Voilà, quand tu reçois des invités, qui est beaucoup. voilà. En fait, pour voir des images de l'émission, il a fallu que j'aille voir sur les comptes perso de gens qui bossent pour l'émission. Tu vois, l'attaché de presse de Camille, une des personnes de l'équipe de Camille qui bossait déjà avec lui à Virgin Radio à l'époque. Il a fallu aller trouver sur les différents comptes, sur le compte d'Abdul par exemple, qui est l'un des meilleurs potes de Camille et qui bosse avec lui depuis longtemps. Tony aussi également. Il fallait passer sur leur story pour pouvoir avoir des images. Si tu comptais que sur ceux de Camille, il n'y avait pas grand-chose. Et bon, à la limite, ça me choque pas, mais encore moins d'énergie, il n'y avait quasiment rien. Tu te dis, mais les gars, ils ont Énergie, sorti le lendemain. S'occuper sur autre chose. dis-moi. Ils sont à fond dans les NMA. Ouais, Si. mais ouais, mais tu pouvais quand même faire au moins beaucoup de stories, etc. Je trouve que niveau couverture réseaux sociaux, il s'est pas passé grand-chose pour la première semaine de Combal sur les images. Alors le principal, c'est l'émission radio, vous allez me dire, évidemment. Mais pour faire la promo de l'émission et tout, c'est bien aussi de mettre quelques extraits sur les réseaux quand une émission vient de démarrer. Et je trouve qu'ils ont pas mis énormément de trucs. Je trouve ça un peu dommage. Même, voilà, tu peux créer un compte Insta de l'émission, j'en sais rien. Parce que forcément, c'est un peu plus compliqué. Là, tu es obligé de mettre la vidéo sur le compte de Camille et sur le compte d'énergie. Il faut pas non plus polluer trop de vidéos de l'émission sur leurs deux comptes respectifs. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir faire tout ça, donc je comprends. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir fait une couverture vraiment extra de cette émission. Après, dans le contenu de l'émission, effectivement, comme je te rejoins Arnaud, la première, c'était c'était open bar. Voilà, c'est clairement pas l'émission qui allait ressembler à toutes les autres, clairement. Après, je trouve que c'est une bonne émission. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, bien évidemment, mais je trouve que, bah voilà, Camille fait le taf, en fait. Il n'a pas besoin de faire une émission révolutionnaire et de créer des concepts de ouf pour que l'émission soit bien. Rien que lui tout seul, il régale à lui tout seul, tout simplement. C'est En plus, il est bien entouré. Ornella Fleury, elle répond bien. Elle a une bonne répartie et tout, donc c'est cool aussi. C'est un bon élément, Ornella. Rémi, on l'entend un peu moins, je trouve que il est pas. Je trouve qu'ils ont. Enfin, bon, je vais pas tailler Rémi, le pauvre, je le connais pas, je le découvre seulement, donc je vais pas commencer à dire qu'il est nul, mais je trouve que il y avait des éléments plus forts qui auraient pu être mis avec Camille, je pense, comme co-animateur. Il manque un vrai vanneur, il manque un sniper comme Clément pouvait l'être avec Camille à l'époque du Virgin Tonic, par exemple. Je trouve que Rémi, il n'avait pas encore sa place là-dessus, alors que ça reviendra peut-être. Mais voilà, je trouve le seul truc qui me manque, c'est ça. C'est un petit sniper qui est là pour faire la bonne vanne au bon moment, pour voilà, épauler Combal. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Je trouve que le troisième co-animateur est pas assez fort comparé à ce qu'il a pu faire avant. Mais je trouve que Ornella, elle est très bien. Bon, bah, Camille, voilà, il est excellent. Donc non, c'est un véritable plaisir d'avoir réentendu Camille à l'antenne. Et, lui qui disait dans la première émission, « Oh, je sais plus faire de radio, je sais plus faire de radio. » Bah, Franchement, on j'aimerais l'a bien bien savoir vu. ne plus faire de radio comme lui.
toute la semaine En vrai, ça dernière, l'a fait. toute la semaine dernière, il a pas arrêté de dire on va écouter des musiques pop rock électro. Ah oui, En non, mais référence à ça, Virgin Radio. D'habitude, ouais. Mhm. ça, l'habitude a repris le Les dessus, hein, habitudes, ça ouais. c'est clair, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, non, franchement, un bon petit programme d'accompagnement l'après-midi. C'est vrai que beaucoup entrecoupé de musique et de pub, mais bon, ça c'est énergie, hein, les amis, hein, ça c'était sûr. Quand c'était Oui, Koé, c'était la même chose, hein, sur énergie, Oui. vu que c'était le même, aux mêmes horaires, c'est exactement la Faut même rentrer à la chose. caillasse, hein. Donc ça, tu peux pas le changer, mais en tout cas, dans le contenu de l'émission, même si voilà, les chroniques sont pas révolutionnaires, c'est vraiment très sympa à écouter et à suivre. Donc voilà, et puis surtout le jeu du champion à 17h50 évidemment. Ed Chirac propose quelque chose de bien, je trouve. Pour le sniper, je propose un mec qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias. Paul de Saint-Cernin, je sais pas si vous connaissez. Ah, Paul de Alors, Saint-Cernin, alors Moi, je pense non, que je oui, vois il peut pas. venir, mais que s'il a son humour. Ouais, bah ce il faut serait qu'il ait sa mieux. patte à lui, quoi. Il faut qu'il ait sa Voilà. Sinon, patte, ça passera pas. ouais. Ouais, 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 c'est pas mal. Ah, mais après, pour Camille, ouais. moi, ce que j'aime beaucoup chez Camille Combal aussi, c'est que son univers. J'aime beaucoup. Il Oui, part dans des délires, des fois, des petites vannes de niche, etc., que j'apprécie énormément parce que on sent qu'on a le même univers. Et, et ouais. des fois, dans une séquence, il va t'improviser une autre séquence. Alors, c'est écrit ou pas, on sait pas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, voilà, ça dépoussière, enfin, ça dépoussière pas, non, mais ça apporte un petit peu de dynamisme et ouais, voilà, j'aime beaucoup cette façon de faire de Camille Combal. J'avais jamais vraiment écouté en radio, parce que Ouais. même quand il faisait la matinale, etc., j'avais jamais trop écouté, et voilà, je suis assez fan. Après, bon, voilà, je suis pas non plus. Oui, enfin bon, Ce- il te rapporte quand même 1000 balles, donc heureusement que Voilà, t'es il me quand même rapporte pour content du l'instant retour de 1000 Jimmy balles. Corbal, quand même. Il me, Hein? il me rapporte 1000 balles. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas non plus forcément objectif, parce que même en télé, je suis quelqu'un qui adore Camille Combal, parce que je trouve qu'il a quand même cette bonhomie, cette bienveillance qui passe très bien, donc c'est cool. C'est le talent, quoi. C'est le talent, il est bourré de talent, le Camille. Hein? Bourré de talent, c'était déjà le cas à l'époque, ça continue encore et ça continuera pendant encore longtemps. Je sais pas pourquoi je parle comme Georges Brassens, je ne sais pas. Ouais. Euh, Et Esteban. ouais, pourquoi pas. Voilà, donc bah, en tout cas, là c'est la deuxième semaine qui vient de démarrer aujourd'hui. On va voir comment ça va évoluer. On rappelle que l'émission de Camille, elle est censée durer jusqu'au 20 décembre, mais... Mhm. Mais... Eh, eh. Ah, Non, parce que moi, minimum. si je gagne jusqu'au 20 décembre, c'est 10 000 euros. Je compte bien aller jusqu'à 20 ou 30 000. Hein. Et Voire inscrivez-vous, hein. plus. Champion au... C'est combien? 10, 12. 7, 10, 12. Champion au 7-10-12 pour tenter de battre Arnaud et lui rapporter du coup de l'oseille, hein, puisqu'il est Faut faire imbattable. SMS sur code d'envoi. Exactement, Et voilà. écoutez-moi à 17h50. Voilà. Très bien. Ben, c'est noté, 17h50 demain sur Énergie. Arnaud chez Camille Combal, qu'on embrasse. On embrasse Camille les lots. Embrasse-le. On embrasse Camille, bientôt futur animateur des Energy Music Awards. S'il continue à Mais être sur Énergie, moi je sens que Par je vais contre, me reposer puisque je fais la Starac à côté et je vais laisser la place à Camille, je pense. On l'a fait vu dernière. vu que je vais monter dans pas longtemps à Paris, j'ai limite envie de demander un jour au Standard si je peux quand même aller faire un petit coucou. Ah bah Ouais, c'est oui, pas déconnant. ce serait... Oui, c'est clair, ce serait la bonne idée. Tu me diras la date, comme ça je viendrai. Si je bosse Je pas, note. je passerai. Je Je note connais ça. 2-3 personnes qui bossent pour Camille, je leur demanderai en même temps. Bref, Camille Combal, c'est tous les jours de 16h à 19h sur Énergie et donc avec Arnaud à 17h50. Voilà pour ce qu'on a vu et entendu sur ces 7 derniers jours. J'ai toujours autant de mal à respirer. J'ai un mal de crâne qui commence à monter et je crois que je commence à avoir de la fièvre. On est pas mal, mais on est quand même là. On reste quand même jusqu'au bout pour parler de l'actu tout de suite. Et donc, on commence avec le divorce annoncé. C'est tombé ce week-end. C'est le Parisien qui a révélé ça ce week-end. Entre Hanouna et le groupe Canal+. C'était l'actu du week-end, puisque donc samedi soir, le Parisien sortait un article qui disait que Canal et Hanouna allaient se séparer, mettre fin donc à 12 ans de collaboration. Dans l'article, il disait que Canal diffusera l'émission jusqu'au 28 février 2025, mais pas au-delà, hein, puisque c'est la date à laquelle C8 doit cesser d'émettre à partir du 1er mars. Et dans l'article, c'est ça qui a un petit peu fait... qui a un peu choqué, en tout cas fait parler, c'est qu'il disait que même TPMP pourrait même s'arrêter dès le 20 décembre.
puisque janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires. L'interlocuteur du Parisien, puisque c'est un article du Parisien, l'interlocuteur du Parisien leur disait « Je ne vois pas l'intérêt de repartir début janvier en perte sèche. » Donc C8 pourrait profiter de ces 2 derniers mois pour déstocker tous les programmes en cours de production ou en attente de diffusion. Et c'est là où Thomas Hill doit être dégoûté de ne pas avoir produit The Hitlist pour C8, parce que ça aurait été l'occasion de déstocker le programme. Mais du coup, M6, vu qu'eux continuent à diffuser, The Hitlist ne sera toujours pas à l'antenne. Malheureusement pour eux, petit tacle pour The Hitlist. Écoutez, Peut-être qu'on verra l'histoire de The Hitlist dans la saison 3 de Culte. peut-être, effectivement. Genre 10 minutes. Peut-être. Alors, ce qu'on peut lire dans l'article aussi, c'était ça, j'ai retenu cette phrase. Plus le temps passe, plus il semble évident qu'ils le tiennent responsable de la fermeture de la chaîne. Cela va être très compliqué pour lui de rester. C'est l'un des cadres du groupe Bolloré qui a dit ça aux Parisiens. Selon plusieurs sources, Bolloré en voudrait énormément d'ailleurs à Hanouna. On rappelle quand même 7,6 millions d'euros de sanctions en 8 ans, quand même. Pas mal, beau score. Beau score Cyril. Et donc officiellement, Bolloré n'a rien décidé pour l'après 28 février. Une seule chose est sûre, c'est que si le Conseil d'État valide la fermeture de C8, les options de Hanouna sont quasi nulles. Ses projets de bascule sur Canal+ ou sur CNews ont été retoqués, ça c'est mort. Pour ces stars, une des sources du Parisien dit « Je ne vois pas comment ces stars qui doit consacrer 50% de son temps d'antenne à des programmes musicaux, peut amortir une émission comme TPMP. » Donc voilà, selon lui, c'est mort, le divorce est inévitable. On apprend aussi dans l'article qu'Hanouna a souvent rencontré Nicolas de Taverneau, donc qui est actuellement le big boss du groupe CMA-CGM, enfin des programmes des chaînes de CMA-CGM, donc BFM, RMC Story, etc. Et donc, selon le Parisien, toujours, l'animateur, lui, il a comme projet Hanouna a comme projet de lancer une plateforme numérique pour proposer des émissions sur Internet, comme à la manière de Webedia, avec donc les streamers qui produisent Inox, Domingo avec Popcorn, par exemple, etc. Jamie Gourmaud, Michel Simès. Et donc, en faisant ce groupe-là, cette plateforme numérique, il y proposerait Touche pas à mon poste, et il produirait des talents qu'il a repérés. Et donc ça, ce serait produit par lui-même sans avoir Canal+ à ses côtés. Ça, c'est ce que dit l'article. Mais bon, voilà, tout l'avenir d'Hanouna est entre les mains de Vincent Bolloré, qui doit se décider d'ici décembre. S'il dit à Hanouna, tu vas sur C-Star, il ne pourra pas dire non, parce qu'ils sont encore en contrat. Il est encore en contrat avec Bolloré jusqu'à juin 2026, avec un contrat de 30 millions d'euros par saison. Donc si Bolloré lui dit, je te garde, tu vas faire sur C-Star, il n'y aura pas le choix. Je pense que les budgets seront moindres pour l'émission, par contre. Et si la rupture est coupée, il y a l'indemnisation financière qui sera versée en cas de rupture anticipée. Donc, on rappelle, 30 millions d'euros par saison. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans l'article. Est-ce que vous voulez... Il y a encore d'autres choses à dire derrière, mais c'est tellement long qu'on va faire étape par étape. Sur cette étape-là, est-ce que vous voulez réagir déjà à tout ça? Je vois que sur le chat, ça réagit déjà plutôt pas mal. Qui veut commencer? Arnaud, Jérémy, Gauthier? Juste, Qui veut alors, commencer? j'ai pas tout suivi. J'ai vu que le Figaro a ressorti un article ce soir sur le sujet, que Hanouna a répondu dans son émission ce soir, donc ça le nourrit. Le Donc, nourrit? Ok. ça nourrit Cyril Hanouna, comme ça il continue d'en parler. Et donc, Ah oui. C'est ce qu'il cherche. Voilà, donc. Moi, j'ai autre chose. Alors, je sais pas si tu en parles après sur toutes les sorties du week-end et même Pascal Pro ce matin. Non, Est-ce que c'est prévu au programme? Donc, je peux y aller maintenant? j'ai pas de réaction de Pascal Pro, non. Ce matin, Pascal Pro qui refait un édito dans l'heure des pros sur l'Arcom qui tire un trait sur C8 et les 9 sages de l'Arcom qui mettent 300 personnes au chômage. On va rappeler certaines choses. L'Arcom n'arrête pas C8. L'Arcom ne renouvelle pas C8 sur la TNT, bien public. Oui, elle peut exister sur les C8 peut Internet, très bien sur les continuer box. d'exister Les box, en ouais. ADSL, sur les box, sur Internet, Ensuite, sur le C'est vrai, câble c'est satellite, comme on disait à l'époque. La chaîne Voilà. peut continuer d'exister, mais plus sur la TNT, dont c'est C8 et le groupe Canal qui disent on ferme la chaîne. C'est pas l'Arcom. Donc déjà, on va Ouais. recadrer certaines Clairement. choses.
Et deuxième chose, là c'est un avis personnel et je vais pas me faire que des copains. Oula. Les 300 emplois de C8 ou un mois au chômage, bah, j'ai envie de dire, fallait y penser avant. C'est-à-dire que tu bosses sur une chaîne où tu donnes les pleins pouvoirs à un mec qui te fait condamner par l'Arcom tous les 3 mois. À un moment, pose-toi des questions. Ouais, il est responsable que tu perdes ton emploi. Bah, c'est pas l'Arcom qu'il faut se plaindre. C'est au type qui te fait Ouais. perdre ton emploi parce que l'Arcom met des sanctions selon l'échelle des sanctions de l'Arcom. Donc, ouais, on a l'impression que c'est lent parce qu'on a l'impression que ça traîne toujours pour avoir des vraies sanctions qui font mal. Mais c'est comme ça. Et les sanctions de l'Arcom ne provoquent aucun effet. Donc, au bout d'un moment, ouais, l'Arcom prend des décisions supplémentaires. Et dernière chose, et là ça vaut pour C8 et Energy 12, l'Arcom n'a pas écarté C8 et Energy 12, l'Arcom a sélectionné 15 projets qui lui semblaient pertinents. Il se trouve que dans les 15, il y en a 13 qui étaient déjà là et 2 nouveaux. Et bah ouais, quand tu en as 2 nouveaux, tu en as 2 qui étaient moins pertinents. Donc, Tu viens de le rappeler. oui, parce que là tout le monde est en train de dire la petite musique médiatique, et ça ils savent très bien le faire parce que on a eu les sorties du week-end. Enfin voilà, on a eu l'article du Parisien samedi soir. C'est médiatique sur France 5 qui est en direct le dimanche midi avec Ardisson. On en a reparlé. Donc forcément, Ardisson a remis une pièce dans la machine, qui fait que ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Un article du Parisien hier soir nous apprend qu'il y a eu une réunion de crise à Canal dimanche matin. Ce matin, sur Europe 1 et CNews, Pascal Praud fait son édito sur le sujet. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait 10-15 minutes derrière après l'édito, mais en tout cas, il en a fait 2 minutes dans son édito. Hanouna, sur Europe 1 cet après-midi, il en a refait une demi-heure dans son émission de radio. Et Hanouna en a reparlé ce soir. Donc là, on est vraiment dans la machine médiatique qui reparle. Ce soir, il y a l'article du Figaro. Ça se trouve, il y aura des reprises demain. Et donc, on va être comme ça pendant des semaines et des semaines. Dans tous les cas, rien n'est fait parce qu'on rappelle que les conventions ne sont pas encore négociées. Ça va être fait dans les 2 prochains mois. Donc, novembre-décembre, on va faire l'Arcom va faire les conventions. On parle notamment d'OFTV qui revoit ses ambitions à la baisse, voir ce que décide l'Arcom. On en parlera dans quelques instants. Parce que l'Arcom peut très bien dire, vous revoyez vos ambitions à la baisse, mais dans ce cas-là, on vous retient plus. Voilà, on prend quelqu'un d'autre qui nécessite de refaire des auditions, etc. Mais l'Arcom peut très bien dire, ah oui, mais attendez, vous nous vendez ça au mois de juillet, au mois d'octobre, novembre, vous nous dites, c'est plus possible, nous, on va pas vous faire une convention avec vous. Donc il y a aussi ça qui joue, hein. Rien n'est fait pour C'est l'instant. encore possible ça? Bon, on en reparlera. Ça, le cas Ouest France, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un des sujets prévus. Donc on parlera de Ouest France tout à l'heure. Les conventions n'ont pas été négociées, ce qui fait que l'Arcom n'a pas encore justifié pourquoi tel projet et pourquoi pas tel autre projet. Donc c'est pour ça que pour l'instant, C8 et Energy 12 sont un peu coincés, ils ne peuvent pas contester, parce que l'Arcom ne leur a pas dit clairement pourquoi ils n'ont pas été retenus. Parce que ça va dépendre de ce qui va se passer en phase de négociation des conventions. Donc oui, l'Arcom, s'ils font la convention avec OFTV, alors, ok, on en reparle après, par rapport à ce qu'ils ont dit au mois de juillet et qu'au mois de novembre, tout est revu à la baisse, j'ose espérer que l'Arcom va pas se laisser marcher dessus. C'est-à-dire, attendez, non, vous nous promettez monts et merveilles en juillet pour au final avoir 50% au mois de novembre, non, ça va pas aller. Ouais. On verra, de toute façon. Là, il s'est passé du coup plein de choses depuis la sortie de cet article. Déjà, l'article que le Parisien a sorti samedi soir, suite à ça, il y a eu un effet de panique un petit peu au sein de Canal+, puisque Gérald Brisviré, donc qui est le DG de Canal+ France, et donc qui gère aussi C8 et ses stars, a tweeté. J'ai tweeté, il a tweeté le lot. Il a tweeté pour répondre à l'article du Parisien. Je cite: nous déployons tous nos efforts pour envisager des alternatives permettant de préserver la présence de Cyril Hanouna sur nos antennes après 12 ans de fidélité et d'amitié avec le groupe. C'est ce qu'il a publié le dimanche à 11h30. Notre engagement envers Cyril Hanouna, l'un des animateurs les plus talentueux et reconnus en France, est indéfectible. Il apporte son plein soutien, fin de citation, mais il apporte son plein soutien également aux 400 collaborateurs. Alors on n'est plus à 300, on est à 400. Toujours 400 collaborateurs dont l'emploi est menacé. Dans 3 jours, on est à 500 collaborateurs. Dans 10 jours, c'est tout le groupe Canal qui dépend d'Hanouna. On sera à 1500 employés qui peuvent perdre leur emploi à cause de Cyril Hanouna. Toujours plus. Toujours plus. Et suite à ce premier message, il a refait un deuxième tweet quelques minutes plus tard, Gérald Brisviré, où il dit: nous réaffirmons que TPMP sera diffusé jusqu'au dernier jour où la fréquence de C8 le permettra, c'est-à-dire le 28 février 2025. Voilà. Donc, ça confirme donc que
jusqu'au 28 février 2025. C'était prévu que ça reste jusque-là. Voilà. Un des Ça veut proches. rien dire. Ça veut rien dire. C'est un boogie-boulga de mots qui, mis côte à côte, ne veulent rien dire. Oui, oui. Et puis, un des proches du dossier a dit aux Parisiens, oui, 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 ok, 28 février 2025, mais c'est vrai que pendant un certain moment, ils se sont posé la question de, bon, bah du coup, est-ce qu'on n'arrêterait pas le 20 décembre prochain? Mais ça n'a pas été tranché, ça n'a pas été validé, donc voilà. On est au 28 Ce qui février est- Si 2025 je à peux l'heure rajouter actuelle. une petite chose, Vas-y, vas-y, vas-y. de ce que j'ai ressenti à la lecture des 2 articles du Parisien, c'est que Hanouna, il a pas envie de se battre, en fait. C'est-à-dire que lui, il aimerait bien passer à autre chose, sa plateforme, visiblement, qu'il a envie de créer, on en a reparlé ce soir, le paddle, voilà, je pense que, il est peut-être D'autres aussi dans occupations, la oui. mare. Ouais, il a envie de passer à autre chose et de dire: «Bon, c'est peut-être l'occasion». Peut-être que ça se passerait autrement, il y aurait pas, 300 personnes sur le carreau, peut-être que ça irait beaucoup mieux pour lui, au niveau de la morale et peut-être que là, il y a les 300 personnes derrière qui se disent: «Merde, faut que je reste digne, il faut que, je sois dans la même ligne directrice que mes patrons et que mon groupe». Mais je pense que sincèrement, si au 1er mars, Hanouna, il fait plus de radio, il fait plus de télé, ça va rien changer Pas pour de lui. paddle. Oui, il fera du paddle. D'ailleurs, Non, mais Alexia Laroche-Joubert à a la dit aujourd'hui, à dans la une interview, elle a dit, s'il veut devenir numéro 1 de paddle, je suis prêt à le suivre, hein. Elle a dit, Alexia C'est bien, Laroche-Joubert, ça, tellement elle veut apparemment. pas perdre son poulain. Puisqu'on rappelle, hein, elle gère les affaires de Banijé, qui détient H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Donc elle a dit, non, mais on le suivra jusqu'au bout, hein, et s'il veut devenir numéro 1 de paddle, on le suivra. Donc voilà. Bon, ouais, je suis désolé, je Ouais, suis en comme train de me dit moucher Etchera. parce que je rappelle que je suis malade à crever, donc je suis désolé pour ça. Ouais, comme dit Euh, Etchera sur le chat, ils peuvent très bien faire 2 mois de best-of, hein, entre décembre et février. oui, oui, mais bon. Oui, oui, oui. Quand même, ce Ils ont de la ce matière. serait quand même cool pour eux, hein. Nous, on s'en fout, mais pour eux, ce serait Voilà. quand même dommage. Donc, depuis la parution de cet article du Parisien, l'interlocuteur du journal se réjouissait qu'une décision claire au sujet de la fin de date de diffusion avait été enfin prise du coup dimanche matin suite à la réunion de crise. Et toujours selon les informations du Parisien, d'importantes réunions auront lieu d'ici la fin du mois de novembre pour évoquer l'avenir de Cyril Hanouna. Et donc l'hypothèse d'un rebond sur CNews ou Canal+ a déjà été exclue, hein, ça le Parisien le rappelle une seconde fois. Seule option donc, la bascule sur ces stars, mais dans l'entourage d'Hanouna, personne n'y croit. J'y crois pas non plus, personnellement, hein, vu comme ça. Sur ces stars, je vois pas comment ça serait Ces passé. stars, ils croient pas. Et Hein. puis, l'interlocuteur donc du Parisien qui dit, à la fin, il n'y en a qu'un qui va prendre la décision, bah, c'est Vincent Bolloré. Voilà. D'ici là, Hanouna en a parlé ce soir dans son émission et a donc confirmé un petit peu tout ça, le fait qu'il ait eu des discussions avec De Taverneau, etc., qu'il voyait souvent. Le truc de la plateforme aussi, il l'a confirmé ce soir que c'était dans les parages. Mais voilà, pas plus d'informations de la part d'Hanouna ce soir dans TPMP. Et comme tu disais, Gauthier, tout à l'heure, on va avoir d'autres nouvelles, d'autres infos. On va continuer d'en parler encore dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Donc ce n'est que le début de l'épisode qui avait déjà lui-même démarré depuis un petit moment. Ce n'est que la continuité, quoi. Voilà. Mais donc, dans tout ce bordel, j'ai envie de dire, avec les chaînes qui vont disparaître de la TNT, C8 et Énergie 12, donc il faut faire une nouvelle numérotation des chaînes TNT. Bah justement, mercredi dernier, le 16 octobre dernier, Roch-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, il était auditionné par la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sport et du Sport au Sénat. Et donc, en ce qui concerne, il a été interrogé sur plein de sujets, et notamment la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Ces autorisations d'émission doivent être délivrées d'ici la fin de l'année, donc probablement début décembre. Mais donc du coup, ça fait un petit peu de jeu de chaîne musicale parce qu'il va y avoir un changement partiel de la numérotation des chaînes. Et donc pendant l'audition, Roch-Olivier Mestre a dit « La question centrale, c'est la constitution d'un bloc de chaînes d'information. Le régulateur considère avec attention cette option. » Donc en gros, les chaînes comme BFM, LCI ou France Info pourraient être dorénavant regroupées dans une seule et même suite de canaux, donc 15, 16, 17, 18 par exemple, pourquoi pas. La question de la numérotation sera tranchée quand le processus arrivera à son terme, vraisemblablement au début du mois de décembre, pas avant. Le régulateur le fera en ayant tête ce que la loi lui demande de faire, prendre en compte l'intérêt du public. C'est ce qu'il a dit, Roch-Olivier Mestre, pendant l'audition.
Et l'intérêt du public, c'est quoi? Eh bien, c'est deux choses. Le confort matériel du maniement de sa télécommande et de l'organisation des programmes, ne pas aller à la pêche de façon complexe. Je rappelle que la population qui regarde la TNT est plus proche de ma génération que celle de mes enfants. En gros, il dit oui, maintenant la télé, la plupart des gens qui regardent la télé, c'est un public assez âgé, voilà, assez mûr, on va dire. Ah, plutôt mûr, hein, voilà. En plus, il y a les habitudes du téléspectateur qu'il ne s'agit pas de chambouler. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que BFM, CNews vont rester 15-16 et qu'on va rajouter derrière en 17 LCI ou France Info et en 18 LCI ou France Info, quoi. En gros, c'est ce que je comprends. C'est que l'idée de base, ce serait ça. Est-ce que vous comprenez Genre, comme moi? moi déjà, je comprends que c'est une connerie. Ah, C'est-à-dire que pourquoi? parce que la numérotation actuelle reflète aussi une stratégie de la part des groupes. Le groupe TF1 qui a pas voulu de la TNT, qui a pas Ouais. voulu mettre LCI sur la TNT, et ben TF1 sur la TNT, ils ont dû racheter TMC, ils ont dû racheter NT1 pour la transformer en TFX. Au moment de la TNT HD, ils ont lancé TF1 série HD1 qui est devenu TF1 série film. Et puis il y avait LCI sur la TNT payante, donc qui était super loin de l'alimentation. Et il y a eu toute une procédure pour la passion gratuite avec des menaces de fermeture, souvenez-vous. Le Oui. CSA à Ouais. l'époque avait dit non pour LCI en gratuit, puis donc menace de fermeture, puis je suppose des recours qui avaient demandé de reconsidérer la réponse du CSA. Et LCI, bah, du coup, arrive sur la TNT en fin de TNT. Je ne vois pas pour quelle raison, à part ce prétexte de chaîne de blocs d'infos, LCI, qui est en 26 et qui fait des audiences quand même honorables, super loin sur une rotation, aurait le droit de se retrouver d'un coup sur le numéro 17 ou avant sur le numéro 12 ou avant, et donc se retrouver devant BFM, qui eux ont cru à la TNT Enfin, dès le début et sont là depuis 2005. Je ne comprends. Enfin voilà. Parce que n'oubliez jamais que la TNT, il y a aussi beaucoup de gens qui zappent, qui partent de TF1, qui font plus, 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 et dès qu'ils ont une chaîne, ils s'arrêtent, hein. Donc, oui, oui. sincèrement, je ne comprends pas. Et si on dit, bah, dans ce cas-là, on respecte la logique, on les met après, 15, 16, 17, 18, comme tu dis, ça sera jamais le cas. Pourquoi? Parce que 18, c'est Gulli. C'est Gulli. Ouais. Tu vas pas mettre une chaîne info demain sur le 18 quand les enfants ont le réflexe de taper 18. C'est impensable. Et si l'Arcom fait ça, l'Arcom fait une grosse connerie. Tu peux Ok. pas dire OK 15, 16, et dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation, bah, faut gratter avant. Alors peut-être que, France 4 qui est sur la 14 va aller sur un autre canal, peut-être le 12 qui est Ouais. libéré. Tu laisses LCP sur le 13 et donc ça te fait un bloc 14, 15, 16, 17 et tu mets ces stars ailleurs. Mais dans ce cas-là, qui tu mets sur le 14 et qui tu mets juste avant BFM? Il y a ça aussi. Bah, Ou dans ce cas, Public Sénat. bah, Public non, Sénat il resterait LCP. il reste sur le C'est la 13. 13. Eh ben oui, eh Il ben. est Bah, tu vas pas les décaler sur le 14 vu que tu démarres Ah ton oui, bloc à ouais. 13. Oui. Par exemple, Tu mais mets vous quoi à voyez, il y la a 13? plein de suppositions. De toute façon, il y a pas de scénario parfait. Mais C'est clair et alors, net. alors, Même avec la fermeture de C8 et Énergie 12, sur quel prétexte tu mets, Réel TV ou FTV sur la 8 ou la 12? Devant tout le est-ce que monde? la solution, je propose une idée qui me vient là pendant le débat, puisqu'on la numérotation c'est le bordel. Tu gardes donc BFM, CNews, tu les laisses 15-16 parce que c'est ancré maintenant dans la tête des gens. 15-16, faut pas bouger ça. BFM ne voudra jamais une chaîne info avant le 15. Jamais. Et alors si Et tu, eh ben, ça se si tu comprend. mets France Info, Mais même, ils voudront pas. attends, France Info ils font 0,8, je sais pas combien de pourcents de part d'audience, Et ben et imagine, la 14, imagine tu la mets France 14 c'est Info sur la Culture Box 14. France 4. Et imagine, tu mets France Info sur la 14 et elle passe de 0,8 à 2% d'audience. Là, on va dire, bah, la Ah oui, numérotation, elle a un impact. Et mais c'est trop est-ce que tard pour revenir oui, en mais arrière. la Mais non, mais numérotation, c'est. en vrai, la numérotation n'a pas vraiment. Ça les fera Mais si! peut-être. Il y aura peut-être un peu plus de monde, mais en vrai, regarde, CNews, ils sont sur la 16, et aujourd'hui, ils font plus d'audience que BFM qui est sur la 15. Alors que Oui, pendant des années, justement, le fait que BFM soit devant leader, on pouvait se dire, bah oui, mais ils sont sur la 15 et iTélé à l'époque, iTélé sur la 16, donc forcément, iTélé font moins d'audience mais le public parce de qu'ils sont CNews, après BFM, donc les gens s'arrêtent sur la 15. Bah aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des gens maintenant s'arrêtent sur la 16 et ne vont pas sur la 15. Donc, tu peux mettre France Info à la 14, c'est pas en la mettant à la 14 que du jour au lendemain, ils vont te passer de moins de 1% à 3%, comme le fait actuellement CNews. t'en sais Ils ont rien? encore des années de T'en taf sais rien? derrière. Bah, T'en sais rien?
T'en sais rien, on n'en sait rien. Eh, vu les Imagine, audiences c'est de le cas. France 4, vu les audiences de France 4 et Mais t'en sais Culture rien. Box, si vraiment la Il y en a pas. 14 avait un, Il est même pas mesuré, il n'y a pas un d'audience. si gros poids, C'est pas la même France chaîne. 4 et C'est Culture Box, il ferait énormément c'est pas la d'audience. même chaîne. C'est pas la même chaîne. T'as pas une chaîne similaire en 14 et en 15. Non, c'est pas la même chaîne, mais France 4 et Culture Box feraient quand même plus d'audience. Ils font moins d'audience quasiment que Culture Box fait moins d'audience que France Info qui est sur la 27. Tu vois, si Déjà- tu regardes les chiffres, Les gens, Culture les Box, gens vont pas, très peu de gens les gens regardent vont pas Culture chercher la Box même ce soir. chose. Les gens vont pas chercher la même chose. Imagine, t'es quelqu'un, tu veux de l'info, t'as pas de chaîne particulière en préférence, tu zappes avec ta petite touche plus, et t'arrives sur 14 France Info. Bah, t'as ton info, tu restes là. Et si ça te plaît pas, bah, tu passes à celle d'après, 15. Si ça te plaît pas, tu passes après 16. Mais c'est-à-dire que les gens vont passer par les 14 avant. T'en sais rien. Sincèrement, le public des chaînes info, les gens zappent entre les chaînes info. C'est-à-dire qu'au moment des auditions Arcom, les chiffres avaient été donnés de ceux qui consomment à la fois BFM et CNews. Mais peut-être ils consomment aussi France Info. Et si tu mets France Info sur la 14, bah, peut-être qu'ils vont rester sur France Info d'abord et qu'ils vont se dire bon, bah, j'ai été informé, je vais pas sur BFM. Alors que peut-être actuellement, ils disent je vais sur BFM, bon, bah, ça y est, ça tourne en boucle sur une info, je vais zapper sur France Info, voir eux ce qu'ils racontent. T'inverses la logique. Donc pour moi, Ouais. de toute façon, cette histoire de renumérotation, il n'y a pas de bonne idée. Il y a tellement pas de bonne idée que ça fait 4 ans que France O a fermé, il y a toujours personne sur la 19. Eh oui. S'il fallait renuméroter quand il y a un créneau qui est vide, on l'aurait déjà fait. Eh oui. Donc sincèrement, ça va être une connerie et peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que l'Arcom décidera, ça Il y aura forcément des mécontents. il y aura forcément des mécontents, il y aura forcément des polémiques. mécontents. Et je suppose, alors après ça à vérifier, que est-ce qu'on peut modifier n'importe qui de canal ou est-ce qu'on peut modifier uniquement ceux dont les autorisations de fréquence sont renouvelées? Ça, j'en sais rien. Écoute, c'est un gros bordel. On en saura plus début décembre, puisque la décision doit être prise en décembre. On en reparlera à la fin de l'année. Dans moins de 2 mois, on en reparlera. On aura plus d'infos et les polémiques pourront commencer et on pourra faire de débats houleux pendant cette émission, puisqu'on aura enfin le résultat. Pour vous, quelle est la meilleure idée? Voilà, vous là, si vous étiez l'Arcom, quel choix Statu quo. Statu quo. vous faites? C'est-à-dire? Bien casé. Bah, c'est-à-dire qu'on touche à rien, chacun reste dans son couloir et se pose la question, ça je veux bien le comprendre, qu'il y a aussi la question... En fait, il n'y a aucune solution parce que qui tu mets sur la 8, qui tu mets sur la 12? Les deux nouvelles Bah, c'est ça. entrantes, pourquoi OFTV, par exemple, pour citer elle, aurait le privilège de récupérer la 8? À part tirage au sort, par exemple. Pourquoi ça serait forcément une nouvelle venue? Et là, on va accentuer le discours. Ah bah c'est OFTV qui remplace C8. Alors que c'est juste une histoire de candidature. Mais, Eh ben, les amis, tirage au sort pour les chaînes d'infos. tu t'imagines tout remodifier au bout de 20 ans? Non, mais Tu t'imagines de 15-16. repartir de zéro? 15-16, ça reste validé pour BFM CNews. Il te reste la 17. Il te reste de libre. La 17, c'est Star, tu peux le changer. À la limite, tu dis à SD8, tu dis au groupe Canal, bon les amis, on vous sucre C8, on vous met ces stars sur la 8. Déjà. Mais non, mais non, ok. Comme ça, tu libères le canal 17. Tu libères le canal 17 pour LCI Non, ou mais France Info. tu mets ces stars sur la 8? Et ben Hanouna, il fait son Ouais, 19. TMP sur ses stars. Je suis pas sûr que l'Arcom Comme a ça, envie tout de le monde ça. est content. Ah, mais je suis pas sûr que l'Arcom ait envie de ça. Pas sûr, non. Ouais. Est-ce que ces stars va continuer? Oui, déjà. Alors sachant que, pareil, ces stars a été renouvelé, convention à négocier, j'ose espérer que comme ces stars doit être une antenne à 50% minimum musicale, que la convention qui va être négociée soit un peu, entre guillemets, durcie pour que, bah, sur l'Access Prime Time, vu que c'est une chaîne musicale, il faut des programmes musicaux. Ça fait partie des négociations parce que les conventions vont être renégociées. Quoi? Ça fait partie des... Des conventions. Ah, j'ai pas. Non, des négociations, mais tu l'as mangé. Des négociations. T'as dit des nougat sessions. Des nougat sessions. Une petite nougat session tout de suite. Si j'ai dit Sur les ça, nougats, c'est peut-être vraiment qu'il faut que j'aille me coucher. Bon, c'est un bordel. Et c'est un dans tous les bordel cas, aussi. c'est un bordel, il n'y a aucune solution
correct. Cette histoire de numérotation, ça se mélange aussi avec C8, Énergie 12, C-Star, Hanouna. En fait, c'est un gros dossier où tout est relié au final Ouais. et il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution parce que tu modifies, enfin, tout le monde, les chaînes sont ancrées. Gulli sur la 18, les gamins, ils sont habitués à avoir Gulli sur la 18. Tu vas pas déménager Gulli, tu vas pas mettre autre chose sur la 18. Il y a ça, il y a des alors, j'allais dire, il y a des chaînes qui ont leur numérotation. Je me rends compte qu'au final, plus personne a le numéro de sa chaîne dans le nom de sa chaîne. Bah oui. Si on a quoi? On a Non, mais c'est pour ça. C8, W9, Énergie Ouais, 12 mais C8, ça va plus exister. Énergie 12, ça va plus et en exister. fait, plus personne. Non, je regarde, je suis 25. sur ma box, hein, je vous fais ça en même temps. Chéri 25? Oui, mais Attention, ouais. Jean-Paul, Qui il est pas regarde content. Chéri Donc 25? peut-être ouais, bah, Jean-Paul, il est pas content. C'est ça. Mais trop occupé à essayer de sauver Énergie 12 déjà. Et du coup, Parce que comment Il parce ça avait que dit que ça, il avait dit que ça Comment- sauterait aussi si. Et du coup, et comment ça se pareil, fait que Sister si tu mets Sister n'est pas C-Star, sur la si tu mets Tous en même temps, les enfants, vous entendez Parlez pas tous en même temps, les amis. Rappelez-vous. Merci beaucoup. si tu mets Qui veut prendre la main? si tu mets C-Star sur la 8, Jean-Paul, il va vouloir mettre Chéri 25 sur la 12. Oui. Énergie 12. Et Voilà. comment ça se fait que Sister, c'est pas sur la 6, mais sur la 22, du coup? Je comprends plus rien. Putain, je suis perdu dans les chiffres. Tu savais C'est que vrai, W9 c'est vrai. c'était M6 à l'envers? Non. C'est pas vrai. Je te Waouh! jure. Je te jure. Mais là, quelle Waouh. révélation! Oh putain, heureusement que t'es là. Hein, Comment ils ont eu pour nous l'idée? faire des révélations comme ça. Hein. C'est fou. C'est Hein. fou. C'est fou. Incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, les L5, c'est M6-1, le savais-tu? Ah oui. Non, C'est vrai. L5 c'était le numéro de Marjorie au casting. Oh, ça je savais pas. Et t'as quoi sur ta casquette, toi? Moi, j'ai ma casque. Moi? Et On pas aurait nous. dit Le M6, drapeau. pardon. C'est que de très loin, on aurait dit M6, on aurait dit le M Oui. gris et le 6 rouge au Oui, milieu. oui. Ah non, c'est le Déjà, drapeau une mire. civilisation d'Orelsan. Donc non, rien à voir. Bref, Rien à voir. A3, y a- B3. celui qui me sort une solution potable, faut lui donner un prix. Hein. Parce que là, il n'y a C'est rien. clair. Ouais. Eh ben, bonne chance à lui. En tout cas, on aura l'occasion d'en Ah non, reparler. On mais continue, là, ça on va continue de parler de ces être nouvelles un chaînes. bordel. Hein. Ça va être un Ah oui, bordel. oui, et Et on en je souhaite, parlera, ce bordel. à Roch-Olivier Mestre, enfin, va falloir se Courage. blinder. Ouais, il va falloir se On lui souhaite blinder. une bonne dernière, un bon courage. Non, mais Et très, très sincèrement, va falloir se blinder juridiquement pour que la décision qu'ils vont prendre ne souffre d'aucune contestation et que Oui, même oui, si bah elle est oui, oui, contestée, non, mais qu'elle soit blindée et que l'Arcom, c'est un gros chapitre qu'on sachant que va qu'on- oui, sachant que le mandat de Roch-Olivier Mestre à l'Arcom, il se termine en 2025. Donc là, il est c'est fin son janvier, baroud justement, d'honneur. je veux dire, Hein. ouais. C'est son baroud d'honneur. Là, c'est Ouais. bye-bye hein, après. Donc, Une bonne dernière, c'est qu'à le dire, Bye justement. bye. Comme dirait NSYNC, bye bye. l'a dit. Alors en tout cas, on va dire bonjour à une chaîne qui va bientôt arriver, c'est Ouest France Télé, OF Télé. Non, OF Télé. OFTV. Ouais, mais au lieu d'ouvrir ta gueule, est-ce que tu peux me laisser finir ma phrase? J'ai dit OFTV juste après. Oui. C'est pour rappeler Oui. que c'est la chaîne de Ouest France. Donc je commence par Ouest France Télé et après je dis le vrai nom, OF Télé. Donc tranquille. Ok? Merci beaucoup. Au lieu de me couper et de faire un truc dégueulasse sur le son, parce que je rappelle, quand on se parle les uns sur les autres, ça fait un truc dégueulasse, laisse-moi finir ma phrase. Et si tu vois que je me suis pas corrigé, quand il y a un moment de silence, là, tu peux me corriger, tu vois. Mais ne parle pas au-dessus de moi pour dire en même temps que moi ce que je suis en train de dire. Comprends-tu? Tout le monde reprend, tous ceux qui disent Ouest France TV, c'est OFTV. C'est le nom OFTV par la société Ouest France. Mais si tu dis Ouest France TV, ça sous-entend c'est une chaîne pour l'Ouest. Non. Non, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Oui, Mais bah comme TMC, c'est pas une chaîne que pour Monte Carlo. que pour télé, Bah non. Monte Carlo. Tout D'où à fait. TMC. D'où Tout TMC. à fait. Mais du coup, ouais, OFTV, ça sera sur la 35 ou pas? C'est vrai. Bien. C'est le département. Par rapport au département. J'ai bien compris. Merci Arnaud. Donc, Il est vilain. tu viens de la comprendre? Ah, Tu- non, il voulait faire Excellent. il voulait faire un petit mot. Il m'a dit que j'étais vilaine. Il dit, il est vilaine celui-là. Il est vilain Pas de celui-là. géographie, Oh là comprends. là. Incroyable. Oh, ce jeu de mots. Ah, Je suis magnifique. très vilaine. Magnifique, Allez, Napoli. viens, on va à la fistinière.
Ouh là 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 là, ça y est, ça y est, ça Enchaîne. commence à dérailler. Faut T'as enchaîner, l'autre bout Alex. de la Il se rapproche le plus du 22h16, Finistère. ça y est. Ouais, le Finistère plutôt. Oui, allez, viens faire un tour dans le Finistère. Donc, OFTV. Donc, non, mais parce que OFTV, des fois, on peut croire aussi que c'est OnlyFans Télé. Et ça n'a rien à voir non plus. Hein. J'allais faire aussi Ça comme n'a rien vanne. à voir. Donc, c'est pour ça que je préfère aussi préciser au début Ouest France Télé et après dire le vrai nom Voilà. OFTV pour que ce soit clair pour tout le monde. Et Donc, qui abrège OFTV. OnlyFans en OF? Apparemment, beaucoup de Habitués, Bah monde. voilà. sans doute. Je sais pas. C'est quoi OnlyFans d'ailleurs? Ah, bon, on t'expliquera on après. t'expliquera hors antenne. Alex. Gauthier. On n'a pas le temps pour ça. L'animateur a l'air connaisseur. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Il est plus sur Mime. lui. Mime, OnlyFans. On a un compte J+7 d'ailleurs OnlyFans, ouais. sur OnlyFans. N'hésitez pas, c'est pour nous soutenir. Voilà, donner un petit peu d'argent pour produire cette émission. On peut dire le contenu, c'est toi qui te tripotes sur du Jean Dujardin. Et Orelsan, tout à fait. Absolument. Absolument. Donc, selon une information de La Lettre, le site La Lettre, la direction de la future chaîne, donc OFTV, Ouest France, a décidé de jouer la prudence avant son lancement sur la TNT et la chaîne discute actuellement avec l'Arcom pour bénéficier d'un sursis de 6 mois pour pouvoir lancer la chaîne, donc c'est-à-dire commencer le 1er septembre 2025 et non pas au 1er mars 2025, date de l'arrêt de diffusion de C8 et d'Énergie 12. Alors, oui, Gauthier. C'est pas un sursis. Dès le départ, ils ont dit devant l'Arcom au mois de juillet qu'ils étaient prêts au 1er septembre. Donc là, l'Arcom, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que dès l'audition à l'Arcom, ils ont dit pour le 1er mars, on ne sera pas prêt, mais au 1er septembre, on sera prêt. Donc là, ça veut dire que l'Arcom a accepté le projet en se disant en connaissance de cause. En connaissance de cause. Très bien, merci de la précision. En tout cas, l'article du site La Lettre nous apprend que quoi qu'il arrive, 2 calendriers de lancement sont bel et bien envisagés. Avec une grille de transition donc, qui serait mise en place à partir du 1er mars 2025 si elle devait être lancée le 1er mars 2025. On rappelle que la directrice générale d'OFTV qui a été nommée il y a quelques jours, on en a parlé la semaine dernière, c'est Gwenaëlle Trolli. Elle a été nommée au tout début du mois. Elle ignore donc encore, évidemment, comme on en a parlé tout à l'heure, si c'est sur la 8, la 12 ou sur un autre canal que la chaîne sera diffusée. En tout cas, pour le lancement, si c'est le 1er mars, la grille ne sera pas la même que celle à partir du 1er septembre. Et les moyens non plus. Ils ont dit que les moyens seront réduits à la baisse entre le 1er mars, pour la séquence du 1er mars et du 1er septembre, parce qu'ils ne seront pas prêts. Ils ne seraient pas prêts, donc il y aura un peu plus de budget à partir du 1er septembre et surtout à partir de 2026. Par exemple, les travaux de construction du plateau télé à Rennes ne débuteront pas avant 2026. Déjà, ça, je trouve cette info folle. C'est-à-dire que tu as une chaîne qui va se lancer en 2025, peu importe que ce soit le 1er mars ou 1er septembre. En 2025, ta chaîne doit sortir et ton plateau télé principal de ta chaîne ne sera prêt qu'en 2026. Mais du coup, tu fais quoi en attendant? Parce que s'ils disent qu'il y a une grille de transition entre le 1er mars et le 1er septembre, d'accord, il n'y aura pas donc le talk, comme ils ont dit, comme ils avaient annoncé lors de leur dossier. Ok, d'accord, mais alors à partir du 1er septembre, si tu dis que ta grille elle est prête, ça veut dire que ton talk, tu es censé le faire à partir du 1er septembre, mais si ton plateau il est pas prêt avant 2026, tu fais comment? Tu le fais dans la rue, ton talk show? C'est lunaire quand même comme phrase. C'est micro-trottoir. Ouais, tu fais des micro-trottoirs. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça dans les locaux d'Ouest France, du coup? Tu fais dans la salle de réu. La salle de réu de Ouest France, tu poses 3 caméras et puis tu fais émission depuis la salle de réu d'Ouest France, depuis le siège à Rennes. Je comprends pas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes. C'est incompréhensible par rapport à ce qu'ils ont promis à l'Arcom. Donc, est-ce que ça va passer le cap de la négociation de la convention? Ouais. À voir. Est-ce que ils n'ont pas candidaté et que ça les fait chier d'être retenu? Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Enfin, il y a peut-être ça qui rentre en compte. Enfin, certains projets, ils ont été présentés. Je suis pas certain qu'ils les présentaient en pensant être retenus. Ouais. Donc il y a peut-être ça qui joue. Et c'est vrai qu'en termes de communication, c'est surprenant. Quand les patrons de OFTV déclarent ça, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à vouloir faire auprès du grand public.
Et ça rajoute, toujours la même chose, de l'eau au moulin aux défenseurs de C8. Ah Oui, bah voilà, oui, ils tout à retirent fait. C8 et ceux par qui on remplace, ils sont pas prêts. Bah, en même temps, et puis en plus, ils parlaient sur le nombre de salariés pour la chaîne. Ils avaient dit C'est à la pareil. base 58 recrutements pour la chaîne. Au final, ils ont dit, bah, lors de son lancement, il n'y en aura que 35. Et ensuite, au fur et à mesure du temps passé, on atteindra les 58 recrutements, comme on avait dit. Mais en tout cas, à son lancement, il n'y aura que 35 salariés. Ah bon, d'accord. Ce que dit Pacom d'ailleurs sur le chat, déjà lors de l'audition, le projet était trop ambitieux et ça avait été pointé du doigt par l'ARCOM, notamment sur la question du sport. Et Ryan qui a un mauvais pressentiment aussi, il pense que OFTV va être une chaîne très décevante qui va avoir la gueule d'une chaîne locale à la 20 minutes TV et ça le fait un peu peur. Du coup, ça va passer de OFTV à BOF TV. Oh, exact. J'avoue. J'avoue. Pas mal. Bonheur. Pas Et mal. c'est là où ça serait intéressant de savoir pourquoi certains projets n'ont pas été retenus. Je pense au projet de chaîne santé qui était porté notamment par Michel Simès, qui, au moment de la présentation, franchement, m'avait convaincu, et ça aurait pas été déconnant de l'avoir retenue. Pourquoi elle n'a pas été retenue? Est-ce que justement, elle n'a pas été retenue par trop ambitieux? Parce que c'est vrai que le projet tel qu'il était présenté, on se disait, vous pensez tenir une grille de 24 heures tous les jours en parlant que de santé? C'est vrai que ça paraissait compliqué. Savoir pourquoi ce genre de chaîne n'a pas été retenu et pourquoi OFTV a été retenu. Voilà, question à se poser. Mais ça, on le saura quand j'ai l'impression de radoter. Quand l'Arcom fera les négociations des conventions, parce qu'à ce moment-là, l'Arcom justifiera pourquoi ils n'ont pas retenu d'autres chaînes. Non, mais là, ils ont vraiment du gros travail Ah ben oui, pour les prochaines semaines, là. Parce que là, il y a et encore vraiment moins 28 qu'ils 000 aient fait trucs à régler. Hein. les auditions en juillet pour mars. Hein. Sachant Ouais. que à ce moment-là, s'il y a des négociations qui n'aboutissent pas, s'il y a une chaîne qui dit bon bah finalement on n'y va pas parce que les négociations de convention ne nous conviennent pas, eh ben vous pensez quoi? Que l'Arcom peut choisir un autre projet? Que nenni! L'Arcom doit refaire une procédure d'audition. Ouais, non, mais c'est le bordel. Donc c'est-à-dire oui, et C'est puis le bordel. fallait laisser Humour TV, voilà. Rire et chanson télé, voilà un beau projet qu'il fallait faire de base. Franchement. Là, Là, ça va faire de l'audience Bruno quand même. Robles le matin à la télé, tu vois, en simultané sur la radio et à la télé. Voilà, Bruno Robles avec toute sa team là, dans Rire et chanson. Franchement, ça c'était de l'idée, ça. Mais non, Ça, mais c'était de Bruno l'idée. Robles, il animait un prime sur Énergie 12. Ah, bah, non, Ça va être ouais. l'un des derniers. Hein. Ah bah, qu'il en profite, hein, parce que ouais, Ah. ça reviendra pas de sitôt. Bon, Rire et tout chanson, ce... du rire, une chanson, tout de suite Christophe Maé, mais avant, une chanson. Oh, c'est Oh. salaud. C'est salaud. Tout à Non, mais fait. ça marche aussi Elle dans vous a l'autre fait sens. rire, elle vous a fait rire. Ça marche Ouais, aussi dans l'autre sens. Des chansons, c'est-à-dire? du rire, des chansons. Dans un instant, un sketch de Jean-François Direct, mais tout de suite, un sketch drôle. Oh, oui, très bien. Bah Ok. non, on est d'accord qu'il l'a moins bien fait que moi. Hein. Ouais, bah Oh, oui, bah, puis excuse, surtout moi que je quand veux la pas rire première et vanne a chanson, je été veux. faite, Bah oui, Ah, parce ils que veulent. je voulais faire rire et chanson, du rire une chanson. Dans un instant, Elise Moon, mais avant du rire, mais ça marche pas parce qu'il a chanté aussi. eh oui, c'est vrai. Et ça marche pour les deux là On pour est, le coup. Puis on de est toute façon, vraiment en Non, train de mais débriefer je vos suis pas un vannes là. On animateur fait de rire et vraiment. chanson. Je suis pas un animateur de rire et chanson, je suis un animateur d'énergie en ce moment. Donc. Oh, ouais, animateur, Un carrément. Ah ouais, champion ça y d'énergie. est, le boulard, quoi, le gars. Ça Ouais, y est, le mec 45 secondes par jour. Ah, mais non, bah, Écoute, très, très gros. la pige de 45 secondes à 200 balles, je la prends. Hein. Ouais, c'est clair. Bah Totalement. là, le ratio est plutôt bon, c'est clair. c'est à quelle heure? Parce que si Médiamétrie nous appelle, faut qu'on déclare l'heure. 17h50 toujours. C'est 17h50. Donc, 17h50 demain en matin. gros, il faut que je dise que Demain j'écoute soir. Énergie de 16h à 17h45 et je reviens qu'à partir de 18h. Oh, ce serait salaud. Comme ça fait un creux dans les courbes. Ce serait salaud de faire ça. Oh là là Ah, mais là moi, là je là. suis pas un gentil. Hein. Bon, on va passer à une autre actu. On a appris cet après-midi le nom des nouvelles voix pour commenter le patinage artistique sur France Télévisions. Donc ça y est, c'est fini. Le duo Montfort-Candeloro se barre. Alors, on garde quand même Annick Non. Dumont qui était avec Montfort et Candeloro. Elle reste sur France Télé. Elle remplaçait souvent des fois Candeloro.
Et donc, elle était en duo avec Nelson Montfort. Elle est là depuis 1992, hein, quand même, Annick Dumont. Donc, elle continuera à être là. Mais celle qui remplace Nelson Montfort et Cordélero, il y a tout d'abord Marie-Christelle Maury, qui est journaliste sportive depuis plus de 20 ans au sein des équipes de France Télévisions. Les téléspectateurs de France Télé peuvent la voir régulièrement commenter des grands événements sportifs. Elle fait aussi des reportages. Et elle a souvent commenté des épreuves de gymnastique. Elle sera accompagnée... J'ai du mal à parler, je vous rappelle, excusez-moi. Elle sera accompagnée par Nathalie Péchala, pardon, ancienne médaillée mondiale de patinage artistique. Elle était en duo avec Fabien Bourza pendant des années et des années. Ils ont fait les Jeux Olympiques, ils ont gagné plein de titres ensemble pendant plus de 15 ans. Nathalie Péchala, qui a également été la présidente de la Fédération française des sports de glace entre mars 2020 et juin 2022. Et aussi, c'était elle qui tenait le Club France pendant les Jeux Olympiques cet été. C'est elle qui gérait le Club France. Ça faisait partie des équipes directives du Club France. Donc voilà, elle se retrouve commentatrice pour le patinage artistique de France Télévisions. Voilà, donc un trio 100% féminin pour le patinage artistique sur TF1, sur France Télé, pardon. C'est l'info qui est sortie donc aujourd'hui. T'as oublié un truc sur Natoche. Quoi donc? Bah, elle a quand même fait 2e de Danse avec les stars. Ah, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Elle était en finale de Danse avec les C'est pas stars, toi, en plus. effectivement. Tu disais au début que Cordélero et Montfort arrêtés, on les a arrêtés. Hein. C'est-à-dire que Ah bah bien sûr. Attends, Nelson Montfort avait dit, il avait dit aussi qu'il partait à la retraite. Hein. Mais oui, parce que non, Nelson Il savait Montfort, pas s'il allait faire les championnats du monde de patinage artistique à la fin de l'année. Il ne savait pas. Il avait dit, on verra. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, je vais me mettre à la retraite. Nelson Montfort, il est à la retraite depuis pas mal de temps. Il fait juste des piges pour France Télé et qui ont permis de continuer jusqu'au JO. C'était plus ou moins acté qu'après les JO de Paris, bye bye Nelson Montfort. Quand tu vois Nelson Montfort qui a fait le début septembre une pige dans TPMP, bah bravo Nelson. Hein, Ah bon? Oui. J'ai loupé ça. Donc voilà. Donc non, mais c'était un peu écrit d'avance quoi. Et puis Cordélero, c'est pas très 2024. Hein. Ah bah ça c'est clair. Et je tiens à revenir sur ce que je disais pendant le sommaire. Oui. On disait que j'étais pas au courant de la vie privée de Nathalie Péchala, mais septembre 2024, excusez-moi d'être pas à jour sur sa vie privée. Hein. C'est pas comme si ça datait d'il y a 1 an ou 2. Hein. Non, c'est vrai. Ça date d'il y a un mois, tout à fait. Voilà. Donc, on l'a appris il y a un mois en tout cas, parce que ce serait effectif quand même depuis le Club France, depuis cet été. Hein. Ce serait compliqué depuis bien. Enfin bref. On n'est pas dans TPMP People là, c'est bon. D'ailleurs, parenthèse, merci. On reste sur l'actu télé. Gulli Prime, Canal 18, va faire un doc je sais pas quand c'est diffusé, sur Graines de Star. Oui, tout à fait, avec des témoignages de ceux qui sont passés, Bruno Salomon, Jean Dujardin et compagnie. Voilà. Il y en a et Grégory Le Marchal. Oh. Allez, on commençait à parler des nouvelles arrivées, là on parlait de l'arrivée de nouvelles voix pour commenter le patinage artistique. On va arriver dans une petite séquence aussi de nouvelles arrivées à la tête de direction. Par exemple, pour la nouvelle direction de la rédaction de BFM Télé, on se souvient que Philippe Corbet avait décidé de se barrer de BFM. Eh bien, c'est officiel depuis ce matin. Camille Langlade succède à Philippe Corbet à la tête de la direction de la rédaction de BFM Télé. Camille Langlade, elle était jusqu'à présent directrice des rédactions des déclinaisons régionales de BFM. Et donc, du coup, hop, elle prend la direction de la rédaction tout court de BFM Télé. Donc, bravo à elle pour cette promotion. On a aussi quelqu'un d'autre qui a été promu à la tête d'une direction. C'est Mohamed Bouafsi, qui devient aujourd'hui directeur général de la société de production de Troisième Œil. Donc Troisième Œil Production, qui est une filiale du groupe Media One de Pierre-Antoine Capton, qui produit notamment C'est à vous. Et donc Mohamed Bouafsi, il est chroniqueur de C'est à vous. On se posait la question de peut-il encore continuer son exercice de chroniqueur dans C'est à vous, alors qu'il est DG de la société de production de Troisième Œil. Il y a eu une petite précision qui a été donnée dans un communiqué de Media One Prod le lendemain de l'apparition de l'article de Garin, Écran Total et du Parisien, qui disait que Media One Prod annonçait donc la restructuration de la direction de Troisième Œil Production avec les nominations de 3 personnes, donc Mohamed Bouafsi, Philippe Levasseur et Mathilde Jarry au poste de directeurs généraux. Et donc Mohamed Bouafsi
Il est directeur général en charge des programmes de flux, donc entertainment et lifestyle. Et donc, en parallèle de ces fonctions, ils ont confirmé qu'il continuait d'assurer ses chroniques quotidiennes pour C'est à vous. Et donc, Mohamed Bouafsi aura pour mission de mettre sa créativité et sa capacité à explorer divers univers au service du déploiement de nouveaux Tu contenus. nous rassures. Et donc, mais oui, et donc Philippe Levasseur et Mathilde Jarry sont nommés directeurs. Donc Philippe Levasseur, directeur général en charge des programmes de C'est à vous et de C'est l'Hebdo, et Mathilde Jarry, elle, est directrice générale en charge des opérations. Voilà pour le détail. Un commentaire sur ces deux infos sur Non, Camille Landade et Mohamed j'ai- Bouafsi? Ah, bah pour Mohamed Bouafsi, j'étais inquiet de savoir est-ce qu'il pouvait continuer à sucer Macron tous les soirs autour de C'est à vous. Bah, visiblement, oui. Oh, tu dénonces! Oh là là là! Oh là là. Ouais, mais apparemment, tu vois, ça permet de devenir directeur. Comme quoi? Comme quoi? Hein, Oui, mais Arnaud, tu tu peux vois être ce qu'il te reste directeur, à faire. tu Toi peux qui être le faisais directeur dans sans faire T+7 d'antenne. l'année dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toi qui le faisais l'année dernière, toi qui faisais la même chose que Mohamed Bouafsi en 2022-2023, Arnaud, tu vois ce qu'il te reste à faire si tu veux devenir directeur. Ah, bah, bon, s'il faut, hein, alors là, je prends tout. Hein. S'il faut. Non, Bah, reste tu sais, concentré sur ton rôle de champion de chez Camille Combal. après, Après, on s'il peut faut tomber dans le pied de Camille Combal, Oh. je dis pas non. Hein. Oui, oui, il fait partie de ceux qui peuvent me faire basculer. Hein. D'accord, bah, ravi de le savoir. C'est moi, Et toutes les dernière semaines, il y a un nom qui peut le faire basculer. Ouais, il y en a. Non, mais il est vraiment en train de se remettre en question, Arnaud. Mais Connais sur le jour où tout a Oh, basculé là ou oh, pas? oh, merde. Ouais, c'est ça. Et donc, dernière info, nouvelle direction, nouveau directeur, nouvelle promotion, Vincent Broussard. Vous savez qui c'est, Vincent Broussard? Qui? Vincent Qui vous- Broussard, il a bossé sur M6. Il a commencé sa carrière au service com d'M6 en 89. Ensuite, Ah, il a bah, bossé bravo. pour Canal+, avant de revenir à M6 en 93 en tant qu'adjoint du directeur d'antenne. Il a participé à la création de Teva, de Série Club, de W9. Il a été ensuite nommé DGA de M6 Thématique. En 2006, il est devenu directeur général de TF6 et de Série Club. En janvier 2011, il a occupé le poste de directeur de l'antenne des programmes de France 4 et directeur des acquisitions du groupe France Télévisions. Puis, en 2014, c'est devenu le directeur général en charge des programmes, de la programmation et des antennes du groupe TF1 pour TMC et NT1, avant de rejoindre le groupe Énergie en tant que DG du pôle télé. Ça a bien marché. en plus. Excusez-moi. Attends, c'est pas fini. Depuis 2017, Vincent Broussard, il s'était engagé dans le consulting et le conseil, notamment au sein d'entreprises comme Fremont Media, RTL Group et Blue Non. Sénat. Et bien Sérieux? aujourd'hui, il est nommé directeur général du pôle TV de l'équipe. Voilà. Oh là là, bravo. Bravo champion, magnifique. Ah, ça en va, et ça revient. Je savais pas que c'était Je suis LinkedIn, soufflé. cette émission. Ouais. Le LinkedIn est fou, dit pas comme. Non, mais faut Bah bien, oui, vu bah, qu'on bah, on connaît a pas la le même nom vanne, du gars, Pacôme. on connaît pas le nom du gars, il fallait bien quand même dire qui était le gars. Et donc maintenant qu'il est nommé DG du pôle télé de Quiz. l'équipe, Ah non, on fait pas Pardon de quiz. non, on va pas faire de Citer quiz, une on a pas chaîne le dans temps. laquelle Vincent Broussard n'a pas bossé. C'est ça, exactement. Donc là, il est DG du pôle télé de l'équipe et donc il va participer à la réflexion stratégique globale. Il va piloter la stratégie du pôle télé. Il sera notamment chargé d'impulser une nouvelle étape pour la chaîne L'équipe et de renforcer ses audiences. Tout ça en développant et structurant plus globalement le bouquet des chaînes, donc c'est-à-dire la chaîne L'équipe et les chaînes digitales L'équipe Live et L'équipe Live Foot. Il aura aussi pour objectif d'accélérer le développement de l'activité production du groupe à travers la filiale 21 Productions. Voilà. Donc bravo à lui pour ce poste. 21 Un Productions, commentaire qui est une filiale de l'équipe qui fournit des consultants pour Amazon Prime Video, puis pour DAZN. Enfin voilà, donc en gros, c'est Oui, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes que vous revoyez tous les week-ends, peu importe le Le diffuseur. même giron, ouais. Peu importe les diffuseurs, oui, c'est vrai. Tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire. Voilà. Mais merci. Donc, mais merci. bravo à toutes ces personnes pour leur nouveau boulot. On va terminer ce... J'espère qu'ils ont mis à jour leur LinkedIn et que des gens ont mis un pouce sur LinkedIn. Eh ben, sûrement. Il y a de grandes On met des chances. pouces sur LinkedIn? Je sais même pas. Ouais, ouais. Oui. Oui. Tu peux mettre ce que tu Oui, veux sur bah. LinkedIn. Tu peux mettre des, Non, je sais pas. des Tous des citations de applauses, phrases de merde. Tu peux faire plein de trucs. Ouais. Non, parce que sur Strava, c'est pas des pouces, donc moi je suis pas nul. Hein. Ah oui, Si, c'est on met vrai. des Non, pouces. oui, c'est vrai. Je viens de m'inscrire sur Strava. J'ai pas encore commencé à courir, mais j'ai mis mes petits trajets l'autre fois de la semaine dernière à pied quand j'allais à France Bleu.
Comme ça, j'ai fait plus de 10 km dans la semaine. J'étais content. Voilà, je commence tranquillement. Puis quand je vais commencer à me mettre à courir, je vais pouvoir commencer à publier publiquement mes petits trajets et tout. Ça y est. Je commençais à kiffer, à prendre le plaisir de mettre mes petits trajets quand je vais commencer à courir. Mais il faut que je commence à courir. Et ça, c'est pas prévu avant début 2025. Voilà, je le dis. Il faut que la motivation arrive et ça va prendre quelques semaines. 1er mars On ou termine 1er septembre? Oui, écoute, je sais pas encore. Ça suivra, suivant les budgets. Écoute, je verrai. On termine donc avec la reco surprise donc pour Gauthier. Oui. Des, Eh ben, j'ai appris ça. tu nous recommandes une vidéo qui est sortie sur YouTube. C'est une. La phrase de boomer. Mais attends. Ah quoi? Pourquoi? Non, Pourquoi la phrase de boomer? une vidéo qui est sortie sur YouTube. Est-ce que vous vous souvenez Ah oui, non, mais du 2 j'explique quand avril même que c'est une reco 2005. YouTube. C'est une reco YouTube quand même. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 2 avril 2005? Ah, je sais où tu vas nous emmener. Le 2 comme ça, C'était non, un Sur la samedi. date. C'était un samedi Oui. soir. Il Oui, pleut. je m'en C'était- souviens. Peut-être que Je vous me étiez sou- sur je me France souviens. 2 devant Daniela Lombroso qui chantait pour le site d'action. Peut-être. Non. Non. Moi, perso, Peut-être. j'avais 16 Non. ans. 16 ans, c'était pas impossible que j'étais en train de me pougner sur un site porno. Enfin bref. Oh là là. Bah, c'était le premier samedi du mois. Hein. Ah bah voilà, plus. ah bah oui, En oui, plus. bah oui. Ah bah, non, c'est mais ça. bon, c'est bon, oui, oui. Alors moi j'avais 10 ans, je peux te dire que j'étais devant ma télé et j'ai regardé le programme dont tu vas parler. Exactement. Peut-être que vous étiez sur TF1 devant les 100 plus grandes gamelles. Et là, vous Oui, dites, enfin, oh j'allais là là. avoir 10 ans. J'allais avoir Et 10 ans. spoiler. 2 mois plus tard, j'avais 10 ans. Et spoiler, Spoiler. c'est le jour de la date de la mort de... Non, 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 Non. non, tu vas trop vite. Merde. Ah, pardon. Il n'y avait pas 100 gamelles on dans me le le dit classement. Il y avait 200 gamelles. Ah. Déjà, le titre est mensonger. C'était les 200 plus grandes gamelles. Nous ment, on nous spolie. Et Et ouais. on en avait vu combien? Eh ben, j'en sais rien. Ah. Mais en tous on les sait cas, pas. on n'a jamais su quelle était la gamelle numéro 1 en 2005. Oh putain, la vache. Mais oui. Pour- On doit dire qu'on Pourquoi les a pas toutes vues. Parce que vers 22h, 22h15, qui c'est qui a eu l'idée de mourir? Jean-Paul. JP. JP. Pas tout. Gauthier. Oh, JP. Pas tout. Gauthier. Carole, Le Carole, 2. Carole. Carole. Oui, voilà, JP l'autre. tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu sur TF1? LCI. Et LCI, Oh la c'était pas le vache. canal 26 de la TNT. Là, LCI, non. ils étaient canal loin de là. 1. Ils étaient sur le canal 1, LCI. Ah la vache. Et pas Et TNT, donc, du coup, première édition chaîne d'Europe. spéciale, le pape est mort, Abemous plus papam, etc., etc. Et donc, on n'a jamais vu la fin. Et à l'époque, pas de MyTF1, pas de TF1+, Ah bah bien sûr. rien. replay, non. Mais rien. Mais comment on faisait à l'époque? Eh ben, la fin de cette émission n'a jamais été diffusée. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Il fallait être Les suisse. téléspectateurs français, peut-être les Suisses. Allez, admettons. Oui, alors, Parce que les Suisses, sur- le pape, rien à foutre. Bravo. sur Wikipédia. Ah, bravo non, non, Genève. non, non. Bravo Bâle. Sur Wikipédia, une émission avait été diffusée Grande un petit moment, source. donc le 2 avril 2005. Une émission avait été diffusée un petit moment, mais elle fut interrompue par un flash à la suite de l'annonce du décès du pape Jean-Paul II. La suite de l'émission ne fut jamais, comme dit Gauthier, diffusée en France, mais a été diffusée en Suisse sur la TSR, RTS, le lendemain soir. Ils ont décalé en fait. La vache. Ce qui est surprenant que le service public suisse diffuse des programmes de TF1, mais admettons. Admettons. Et donc, Icône TV, chaîne YouTube renommée, qui déjà, on dit il y a Icône TV. quelques semaines, proposait des 1 contre 100 qui n'avaient pas été diffusés sur TF1 parce que TF1 avait déprogrammé parce qu'il se faisait ratatiner par un dîner presque parfait. Là, j'en profite de meubler parce qu'il est en train de se moucher, donc il ne peut pas m'interrompre. Et donc, Icône TV continue dans l'inédit avec donc ce Prime en intégralité. Et donc, vous allez avoir la fin. Ça fait 19 ans que vous attendez de savoir quelle est la plus grande gremlin oui. numéro 1. Je Et pour ne tout vous dormais dire, plus depuis 19 ans. je l'ai même pas vu. Oh. Je sais même pas, je Mais sais même attention, pas c'est quelle est la gentil, plus hein. grande gremlin. Mais en tout cas, c'est sur YouTube, sur la chaîne d'Icône TV, les 100 plus grandes gamelles et chutes, avec des invités de marque, hein. Avec Marc que des gens dont on a parlé ce soir, sauf un, Arthur, Clémentine Célarier, Francis Lalanne. Oh la vache. Ah Oui, oui, un Francis truc. Lalanne, effectivement. On en a pas trop parlé. Effectivement. C'est pour ça que ça portait la Exactement. en fait. Et Ok. donc, c'est quoi la chute numéro 1?
Eh ben, c'est une image qui m'étonne puisque c'est des images des Jeux Non, pas de Olympiques. Donc, spoil. Et il va c'est une spoiler en image- fait. c'est une image des Jeux Olympiques où je suis étonné qu'ils aient les droits de la diffuser. Voilà. Non, parce qu'il y a des 100 plus grands où il y a des images du classement qui sont pas sur YouTube. C'est le classement, il passe Alors. de 94 à 92 et tout le monde trouve ça normal. Pour Je droite, vais lancer une théorie, monsieur. Je vais lancer une théorie. Puisque l'image numéro 1 était une image des JO qui n'avaient pas le droit de diffuser, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de faire mourir Jean-Paul II ce soir-là pour s'éviter un procès du comité olympique pour une diffusion des images? Et du coup, Ils avaient le droit de la Jean-Paul diffuser II est sur mort TF1. et ça leur a permis de jamais diffuser cette image et donc jamais de passer d'amende. Et bah, tu Ah, sais quoi? Tuer Jean-Paul II, c'est gros. Et ben, je vais signaler cette vidéo pour utilisation d'images olympiques sans avoir les droits et elle sera supprimée. Et vous ne la verrez pas. Il dure quand même 2 Non, heures. mais voilà, bon. voilà, c'est un petit biscuit de la télé de se dire que c'est un private joke depuis 19 ans, de se dire on n'a jamais su qui a été la plus grande gamelle et que le 21 octobre 2024, pendant que C8 est en train de crever, on sait qui a la plus grande gamelle. Et C'est ça, beau, c'est hein. fou. La boucle est bouclée. Et j'ai envie je de pense dire. que des millions et des millions et des millions de spectateurs, de téléspectateurs attendaient ça avec impatience et se posaient la question. Tellement ils étaient. Non, c'est pas vrai. Non. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. C'est fou cette histoire. Les amis, il est temps de se quitter. Il est temps d'aller dormir, j'en ai bien besoin. Là, je n'en peux plus. Je suis On a tous KO. besoin, hein. Je pense que, Tu dois t'étendre, on a tous je pense que besoin. ça y est, j'ai de la fièvre. Bonne nouvelle, je n'ai plus mal au crâne. Mais j'ai de la fièvre, je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à parler et à respirer en même temps. À chaque fois que je vous parle, je suis en apnée. C'est terrible. Ça sent le PCR. Donc il est temps d'aller se coucher là. Parce que sinon je vais mourir en direct et j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Donc merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci Arnaud. Merci Gauthier, merci Jérémy d'avoir été là Merci à toi d'avoir ce résisté, soir et surtout. pour votre éclairage. Oui, oui, c'est ça. Merci à vous. On se retrouve lundi prochain en meilleure forme, je l'espère. Sous un plaid. Voilà, très, très clairement. Sous un plaid déjà, effectivement. Merci à Je vais vous, mettre mon masque. les amis. Je vous embrasse. Rendez-vous donc lundi prochain. N'hésitez pas à laisser des messages sur le répondeur de J+7, répondeur.j+7.fr pour commenter tous les programmes que vous avez vus ou entendus cette semaine et vous passerez dans l'émission la semaine prochaine. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Merci à tous ceux qui étaient là sur le live ce soir et qui sont restés jusqu'au bout. Je pense notamment à Pacôme qui est resté là alors que lui, il a déjà 39 de fièvre depuis plusieurs heures, donc je ne sais même pas comment il fait pour être encore réveillé à 22h45. Mais merci à lui. On salue Bastien évidemment, qui aura un peu de montage quand même malgré tout, alors qu'il nous avait dit de faire Bastien. attention. Désolé, on n'a pas encore tenu parole encore une fois ce soir. Désolé mon Bastien. Rendez-vous la semaine prochaine avec une équipe un peu plus en forme, normalement. Merci à tous d'avoir été là et rendez-vous lundi prochain 20h35 bien évidemment sur Twitch et quand vous voulez sur les plateformes de streaming, sur le podcast j+7.fr. Ciao, des bisous, bonne nuit à tous, prenez soin de vous parce que là les virus sont dehors.